Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui lundi 12 mars pour un tout nouveau cast. Un cast de championnat Division 2, un match opposant les Legacy Spotless aux joueurs des Infame. Ça démarre maintenant, c'est tout de suite. On va démarrer bien sûr sur un best of 5. C'est la journée numéro 9 si je ne m'abuse entre ces deux équipes ce soir. Il va y avoir du suspense, énormément de duels qui vont arriver entre ces deux équipes. Si je ne m'abuse. Hop là, excusez-moi pour le petit écho. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream en tout cas. Pour voir ce match. Voilà, c'est un match assez spécial aussi ce soir que je vous fais, que je vais vous commenter, car voilà, j'ai comme objectif de passer partenaire Twitter, donc Twitch pardon, donc c'est vraiment déjà super pour moi essayé d'avoir un maximum de personnes chaque soir. Une moyenne de 75 viewers serait le must, bien sûr. Ce soir, voilà, match de Division 2. En général, on dit Division 2, voilà, beaucoup moins de monde. En espérant que vous répondiez au rendez-vous ce soir. On est en train de se join de part et d'autre, que ce soit du côté des joueurs des Legacy et du côté des joueurs des Infame, dans un match au sommet de cette Division 2. On va vous parler aussi du classement, voilà, en termes de classement entre ces deux équipes. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Alors en classement, on a les joueurs justement des Infame qui sont classés 8ème. 5 victoires, 3 défaites, et les joueurs des Legacy avec 4 victoires, 4 défaites. Un seul petit point sépare ces deux équipes. Qu'en sera-t-il à la fin de ce match? Nous le saurons en tout cas dans quelques instants entre les Legacy Spotless et les joueurs des Infame. En tout cas, les deux équipes vont vouloir cravacher pour maximiser et attraper un maximum de points. En termes de cartes, ce soir, on va démarrer sur un point stratégique sur London Docks, suivi d'une SND sur US Texas Flag Tower en capture de drapeau. Nous aurons 2 cartes supplémentaires si besoin, et ce sera 2 fois la même carte, 2 fois du Sainte-Marie du Mont en SND et en point stratégique, bien sûr, pour pourquoi pas terminer les hostilités entre ces deux équipes. Je crois que j'ai un petit problème de chat, je vais relancer le chat, excusez-moi. J'ai un petit problème au niveau du chat, je n'avais pas forcément le chat juste devant les yeux. Je le relance, tout est d'actualité. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit retweet pour le match. Merci en tout cas à tous et à toutes qui est passé sur le stream pour encourager soit votre équipe préférée, soit les supporters des Legacy, soit les supporters des Infame pour ce match de ce soir. Alors, tac. En tout cas, je peux pas rentrer dans la game, c'est assez bizarre. Alors, si je quitte comme ça. Alors, si je quitte le groupe. Comment on fait pour quitter le groupe? On va quitter 2 secondes le groupe, on va les rejoin pour savoir si c'était en partie. Alors, partie privée. Comme ça. Et voilà. On va une invitation Charcouille. Normalement, on va pouvoir mieux le join comme ceci. Normalement, tout devrait être beaucoup plus facile. Ouais, c'est bizarre, il n'est pas en partie perso, je crois. Je peux pas choisir, je peux pas choisir, c'est bizarre. Excusez-moi. Alors, tac. Tu fais quoi en R&D? Tu fais quoi en R&D? Alors, ça va être bon, j'attends qu'ils mettent le code casting. Notre cher ami Charcouille. Je vais envoyer un petit message. C'est ok, nickel, il a bien mis le code casting. Nous allons pouvoir démarrer les hostilités dans quelques secondes en tout cas. Tout le monde arrive à se join normalement et on va pouvoir démarrer les hostilités. Ah, le chat devant les yeux, je ne répondrai pas sur Twitter. Voilà, commencez pas à vous embrouiller les gars. Anto, demain conv urgent nous dit
Qui le président de la Legacy? Pas de problème, il n'y a aucun souci. Bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignaient sur le stream. Merci à toi Ludo, président de la OFN. Voilà, vous êtes très nombreux en tout cas arrivés ce soir. On va vous parler voilà, du partenariat Twitch. Je vais vous parler beaucoup de ça ce soir parce que voilà, il faut vraiment une moyenne de 75 viewers. Donc c'est pas un pic à 75, c'est bon, on a 75, on peut tous se barrer. C'est pas forcément ça, c'est chaque soir, il faut que 75 personnes au minimum soient présentes sur le stream. Ce soir, c'est peut-être des matchs, on dirait peut-être un peu moins d'importance, c'est des matchs de division 2, mais voilà, ça a toute son importance pour moi en tout cas. C'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur, toute la hype qu'il y a eu pour beaucoup de personnes. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis en votre compagnie, la plupart des jeunes amateurs, des personnes qui des fois qu'une personne connaît et au final qui explosent au grand jour. Je pense tout particulièrement sur cette saison aux joueurs des Reveal avec Sparko, Basco et compagnie qui nous ont fait vibrer pendant quelques matchs sur ce début de saison division 1. Bah, il y a eu des problèmes internes en tout cas dans leur line-up qui j'espère vont être corrigés très prochainement. Les reveals que nous retrouverons mercredi soir justement lors d'un match de division 1 en avancée. Donc voilà, je suis très content de voir beaucoup de jeunes joueurs évoluer sur cette scène amateur. Et je pense que c'est vraiment tout l'intérêt que je propose cela chaque soir. Certes, voilà, on me dit il faut peut-être essayer de faire un peu moins pro, essayer de faire plus comme ci, plus comme ça. Voilà, moi je le fais un peu comme moi je le vois. J'essaye justement de proposer quelque chose de plutôt stable pour la communauté code. Pour la simple et bonne raison que voilà, je voulais faire un championnat pour que la communauté amateur ait aussi un peu ce système que Kodak nous manque un peu. Voilà, on va pas se le cacher, Kodak qui avait fait une énorme saison 1, un peu craqué sur la saison 2 l'année dernière, sur Infinite Warfare pour ceux qui ont suivi la saison. Beaucoup d'ambition en tout cas sur ce championnat, beaucoup d'attentes aussi, beaucoup d'équipes sont très demandeuses, on peut pas malheureusement contenter tout le monde. On sait que la scène Call of Duty est très compliquée à manœuvrer, elle est très en split H24 pour un petit rien ou autre. Voilà, Orano, Nexo, Charcouille et ainsi que RFK pour cette composition des Legacy. Alors, il me semble qu'il y avait un manager, il est pas là. Donc, du côté des joueurs des Infame, on a Batu, on a Mao, on a Zyron qui fait son grand retour, ancien président de structure et fondateur de Last Island, si je dis pas de bêtises. Excuse-moi si je me trompe. Et Nezix pour composer cette line-up des Infame. Et on risque de démarrer dans quelques instants. Je vais aller voir ce que nous propose Charcouille en tout cas. Et c'est maintenant, c'est tout de suite. Un point stratégique sur London Docks pour démarrer les hostilités. Nous allons passer de l'autre côté de la Manche. Nous allons aller faire un petit tour en Angleterre pour voir s'opposer ces deux équipes sur les bords de la Tamise du côté des Docks londoniens. Voir un peu ce que vont nous proposer ces deux line-up, les Legacy Spotless et les joueurs des Infame. Et merci en tout cas à tous et à toutes qui sont en train de faire un maximum de pub pour proposer un maximum de spectacles ce soir. Je sais que beaucoup ont envie de voir ces deux équipes évoluer en tout cas dans cette scène Call of Duty amateur. Les hostilités arrivent maintenant tout de suite entre ces deux équipes, les Legacy Spotless et les Infame. Le spectacle va commencer entre ces deux équipes. On va vous couper un peu la musique pour que vous puissiez faire plus ample connaissance avec les 8 acteurs de ce match qui vont mettre un maximum d'intensité dans ce match. Les Legacy Spotless sur votre gauche, les joueurs des Infame sur votre droite et London Docks, point stratégique, un point stratégique sur London Docks, le P1, contrôle du stairs, on le sait tout particulièrement, surtout en début de P1. Ensuite, on essaie de contrôler le cut qui est juste de l'autre côté pour préparer cette rotation au niveau du P2. Et voilà, beaucoup de spots à avoir aussi, que ce soit entre les joueurs des Legacy Spotless ou les joueurs des Infame. C'est maintenant, c'est tout de suite, on voit le petit décompte bien sûr. On va faire le start sur les petits bonhommes rouges, les Legacy Spotless, et en face les joueurs des Infame qui ont le spawn P5. On va voir un peu ce qui va en découdre au niveau des armes, 2 SMG pour 2 AR de part et d'autre. On va tout donner, l'agressivité va-t-elle être primordiale pour cette équipe des Legacy Spotless face à leurs adversaires. Et c'est parti entre ces deux équipes avec Nexo, Orano, Charcouille ainsi qu'RFK qui vont essayer de prendre le contrôle du stairs
pour démarrer les hostilités. Et Sharkouille qui prend le point kill face à Batou, un kill a été pris par Mao. Situation à présent 2-3v3. Attention à Sharkouille qui était en place sur ce point, il va finir par tomber sous les balles de Nezix. Les joueurs de cette équipe des Infame qui essaient de contrôler pour le moment ce P1 par l'intermédiaire de Batou. Batou qui a réussi à prendre le meilleur sur Nexo. Il est en train de permettre à son équipe de prendre quelques points et de virer en tête pour le moment pour cette équipe des Infame. Voilà, ça reste complètement anecdotique. On essaye de tenir les lignes par l'intermédiaire de Orano qui vient s'initier avec un très bon double kill. Il va essayer d'aller chercher son troisième adversaire, c'est au cut. Au niveau du cut fire et ça passe pour Orano. Attention, bien limité par Nexo, mais les joueurs de cette équipe des Infame ne se laissent pas faire avec encore une fois Zyron qui essaye de contrôler ce cut. Et c'est plutôt bien proposé de la part de Zyron avec sa STG44. Et là il vient tenir voilà, le P2, mais malheureusement pour lui il va se faire un peu avoir à ce petit jeu et tombe sous les balles de Sharkouille. Les points poubelles revenus en faveur des joueurs des Infame, leur permettant de revenir au contact de cette équipe des Legacy qui s'est déjà focus sur cette rotation au niveau de P2. Les joueurs de cette équipe des Legacy qui essaient de se repositionner. C'est Nexo qui vient s'initier encore une fois avec un très bon kill. Malheureusement pour les joueurs des Infame qui organisent la défense avec un -3, le -4, le full team pour cette équipe des Infame qui vient de clean ce P2 face à leurs adversaires des Legacy qui se retrouvent repoussés au niveau du middle cart. Et ça risque de compliquer la tâche. Attention, on va essayer de prendre le petit spot pour Nexo, utiliser la grenade pour justement finir son adversaire. Et ça passe pour terminer Nezix. C'est le -4 cette fois. Il est en faveur de cette équipe des Legacy qui tape du poing sur la table d'un seul homme. Ils viennent de reprendre possession de ce P2. Attention, les joueurs des Infame sont en train d'arriver à 3 au niveau du mob spot. Comme on peut le voir sur la mini-carte. 3 justement pour attaquer plein front, plein fer cette équipe des Legacy. Et ça passe avec encore une fois le -3 proposé par cette équipe des Infame qui s'empare de ses last points, de ses points poubelles face à cette équipe des Legacy. Les joueurs des Legacy qui se concentrent sur cette rotation par l'intermédiaire de Orano et RFK qui se sont tout de suite très bien positionnés. Justement, ils ont 20 points de retard, ces joueurs des Legacy face à leurs adversaires des Infame. On essaie de contrôler les lignes, c'est plutôt bien proposé. 2 joueurs de chaque côté, une R, une SMG. Et c'est Sharkouille qui vient s'initier avec un très bon double kill. Zyron qui fait une percée dans la défense adverse. Le côté gauche des joueurs des Legacy qui vient de tomber, c'était RFK et Orano. Attention, Nexo et RFK font les bons kills, bien limité par Sharkouille. Le -3 encore une fois, bien négocié par cette équipe des Legacy. On obtient une bonne ligne pour Nexo. On va rester un peu sur la POV du jour à la barre en position sur ce point. Et il va mettre quelques balles sur son premier adversaire, Mao, qui ne peut absolument rien faire pour cette équipe des Infame. Et c'est Nezix, Nezix qui va essayer de tenir une ligne, qui va essayer de prendre quelques informations avec sa FZ42 et qui n'arrivera pas à prendre ces informations. Les joueurs des Legacy on en profité sur ce P3 pour prendre l'ascendant sur leurs adversaires des Infame. On ressent l'intensité dans ce match. Oh, Mao qui va ajuster son deuxième adversaire. Et que demande le peuple? Mao qui organise la défense pour cette équipe des Infame. On va mettre un peu de contest du côté du joueur des Infame justement pour aller chercher son dernier adversaire, c'est Sharkouille. On va se concentrer à présent sur une rotation au niveau du P4. Là directement c'est la première rotation P4 qui est en faveur de cette équipe des Legacy. Malheureusement pour Mao, RFK est resté bien vigilant avec un très bon double kill, mais c'est Batou qui lui répond du tac au tac par un magnifique double kill également. Batou qui va se charger de mettre le contest sur ce point pour attendre ses coéquipiers qui viennent d'arriver. Et attention, en face de lui il a Nexo. On essaie de mettre les petits spots bien sûr à travers les tonneaux. Notre ami Batou qui est en train d'attendre ses adversaires. Il le sait qu'ils sont plusieurs, les joueurs des Legacy. On essaie de tenir les lignes de la part des joueurs des Legacy. Attention au Sharkouille qui vient prendre un bon pic, mais ça ne fonctionnera pas car Batou est resté bien vigilant pour cette équipe des Infame qui a certes quelques points de retard face à leurs adversaires des Legacy, mais attention à ne pas les sous-estimer ces joueurs des Infame. Encore une fois avec Batou. Batou il va avoir un duel, il le remporte. Batou c'était sur Orano et ça permet à cette équipe des Infame de s'emparer de ses last points sur ce P4 premier retake. Maintenant nous allons nous diriger sur une nouvelle rotation au niveau de ce P5. C'est déjà la première rotation P5 entre ces deux équipes qui sont totalement au coude à coude. Léger avantage pour cette équipe des Legacy qui est en place déjà sur ce P5 et leur permettant d'avoir quelques points d'avance face à leurs adversaires des Infame. Mao qui s'organise avec un très bon double kill. Batou vient tout de suite bien revenge son coéquipier en utilisant l'équipe strict. Les joueurs des Infame qui peuvent rentrer sur ce point à présent. Mao et ainsi que Zyron qui essaie de contrôler le fire. Zyron il va avoir un duel, il remporte son duel, c'est face à Sharkouille. Les joueurs de cette équipe des Legacy qui ne semblent plus avoir les duels entre leurs mains. Ils essayent tout de suite de se repositionner rapidement, les joueurs des Legacy, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Les joueurs des Infame sont très bien positionnés, même si la Sharkouille et Inexo ont essayé en tout cas de faire une percée, ça n'a pas fonctionné. Les joueurs des Infame qui vont pouvoir s'emparer des points poubelles et déjà de passer la barre des 100 points face à leurs adversaires des Legacy Spotless.
en difficulté sur ce P5. Attention à ne pas laisser filer trop de points face à une équipe des Infame qui n'attend que ça. Les joueurs des Infame avec Batou qui était en train de s'emparer des points poubelles, mais la rotation au niveau de ce P1 est en main de cette équipe des Legacy, encore une fois, qui s'organise cette fois avec un très bon -3 sorti de derrière les fagots. Encore une fois, le contrôle du stairs va être primordial. Orano qui a mis quelques balles. Bien sûr, Orano, il a entendu qu'il y avait un killstreak adverse qui arrivait. Il a fallu se cacher, malheureusement trop tardif pour lui. Et les joueurs des Infame qui se sont rapidement positionnés. Encore une fois avec Mao qui va prendre le meilleur sur RFK. Mao, la bonne vision de jeu de la part du joueur de cette équipe des Infame lui permettant de prendre le meilleur sur Charcouille. Et Batou qui vient s'initier également avec un très bon double kill. Il va se positionner sur ce point. Malheureusement pour lui ça ne suffira pas. Il va tomber sur les balles de RFK. Et les joueurs de cette équipe des Legacy qui vont tenter le tout pour pourquoi pas s'emparer de ces points poubelles. Orano qui aura pris le premier kill, mais ça ne fonctionnera pas pour déstabiliser Nezix. Mais la bonne revenge est bien présente et bien prise par Nexo. Et les joueurs de cette équipe des Legacy également passent la barre des 100 points à présent. Il n'y a plus que 18 points d'écart entre ces deux équipes, les Legacy Spotless et les joueurs des Infame. Mais ce sont les joueurs des Legacy qui sont à la manœuvre, déjà bien en place sur cette rotation, à moins que Batou sème un peu le trouble dans la défense adverse. Il va essayer de passer avec son SMG, le mauvais timing pour Batou. Il va avoir un duel court distance, ça passe pour le joueur de cette équipe des Infame qui break très rapidement ce point, laissant cette équipe des Legacy à portée de fusil. Mais attention à ne pas sous-estimer cette équipe des Legacy qui vont essayer de tenir les lignes et de rapidement rebreak ce point. Nexo qui a pris le premier kill, c'est sur Mao. On va essayer de tenir les lignes et c'est Charco qui vient s'initier avec un très bon double kill. Orano qui vient rentrer sur ce point en compagnie de RFK. On va tenir la bonne ligne pour Orano qui vient clôturer les débats en prenant le meilleur sur Mao. Ce sont les joueurs des Legacy à présent qui restent en place sur ce point face à leurs adversaires des Infame. Il y a 10 points d'écart entre ces deux équipes. Orano qui va prendre le bon kill face à Mao. Et maintenant nous allons pouvoir nous concentrer sur cette deuxième rotation au niveau de ce P3 entre les joueurs des Legacy Spotless et les joueurs des Infame. Les joueurs des Legacy Spotless qui sont en train de s'emparer de quelques points poubelles et qui vont virer en tête avec 2 petits points d'avance à l'entame de ce P3. Déjà bonne rotation prise par ces joueurs des Infame avec Nezix et Batou. C'est tour de Zyron et de Mao de faire le spectacle. RFK a tenté une percée mais ça ne fonctionnera pas pour déstabiliser Nezix et ses coéquipiers. Les joueurs des Infame et les joueurs des Legacy sont en train de se livrer un combat sans merci. Nous sommes en Angleterre, sur les bords de la Tamise, du côté de Londres. Et là c'est Batou qui vient s'initier encore une fois avec le bon kill sur RFK qui a tenté d'agresser ses adversaires. Mais attention, c'est encore une fois Zyron, Nezix et encore une fois Mao. Chaque joueur des Infame arrive à remporter les moindres duels face à leurs adversaires des Legacy. Les joueurs des Legacy qui n'arrivent plus à toucher ce point, malheureusement pour eux, ils sont en train de se faire un peu avoir à ce petit jeu. Les joueurs de cette équipe des Infame qui ont tapé du poing sur la table au bon moment sur cette rotation P3. Charcouille qui a bien encerclé, on s'est bien parlé du côté des joueurs des Legacy. Et c'est au tour de Orano de prendre quelques points. Voilà, on va se concentrer sur une rotation bien sûr au niveau de ce P4 entre les joueurs des Legacy et les joueurs des Infame. Les joueurs justement des Legacy qui vont vite se repositionner. Il faut avoir cette rotation s'ils veulent revenir au contact de cette équipe des Infame qui a fait une magnifique rotation P3. Un magnifique deuxième rotate sur ce P3. Au niveau de ces garages à bateau. Et attention à ces Batou qui va faire une percée mais ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sur la grenade de RFK. Nezix qui va essayer de mettre du contest en compagnie de Zyron. On va essayer d'aller break le point et c'est bien proposé par Nezix. Il va prendre le bon kill sur RFK. On va prendre quelques points en tout cas pour cette équipe des Infame. On va chal de la part de Zyron. Zyron qui cherche un peu son adversaire sur ce point et qui va tomber sur le balle de Charcouille qui s'initie avec un très bon double kill. L'objectif player de cette équipe des Legacy, on se rappelle, le -3, le -4 de la part de Charcouille. C'est incroyable. Oh là 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 là, que se passe-t-il dans la tête des joueurs des Legacy? C'est vraiment hors du commun ce qui est en train de se passer dans ce point stratégique entre ces deux équipes, les Legacy et les Infame. Et cette fois c'est au tour de RFK de s'initier encore une fois avec un très bon double kill. Les joueurs des Legacy qui vont pouvoir s'emparer de pourquoi pas quelques points poubelles, non, qui vont laisser filer justement à cette équipe des Infame. Les joueurs des Legacy qui sont en train de se rotate, de se repositionner sur ce P5 deuxième retake. Les joueurs des Legacy bien en place à présent face à leurs adversaires des Infame dans un point stratégique d'anthologie. Ça va se jouer à quelques détails ce point stratégique. Les joueurs des Legacy bien en place. Attention, le bon kill va être pris par Charcouille. La bonne revenge proposée par Zyron. Zyron qui va avoir un duel et qui va prendre le double kill. Peut-être le -3. Non, ça ne fonctionnera pas pour déstabiliser Orano qui restait bien en place avec sa barre. Le joueur à la ligne de cette équipe des Legacy qui reviennent à 14 points de cette équipe des Infame. Ce point stratégique est complètement dingue entre ces deux équipes avec Batou et Zyron qui initient tout ça de la plus belle des manières. On va tenir une ligne de la part de Orano. Il va tout de suite tomber sur le balle de Zyron. On va échanger
changer encore une fois quelques modalités. Cette fois c'est Zyron qui vient se mettre à l'œuvre avec sa STG44, bien imité par Nezix et Mao, le -4, bien négocié par cette équipe des Infame à présent. Les joueurs des Infame face aux joueurs des Legacy Spotless. Les joueurs des Infame sont en train de s'emparer des points poubelles. La rotation, la nouvelle rotation préparée par ces joueurs des Legacy, et il faut tenir cette rotation pour les joueurs des Legacy qui comptent allez 25 points de retard face à leurs adversaires des Infame. Ce sont eux qui sont à la manœuvre par l'intermédiaire de RFK qui va attendre son adversaire et qui va faire le double kill. Il va tenter de spot son nouvel adversaire. On va essayer de tenir la ligne. Urano qui va tenir son stairs et il va être sûrement acculé par le P4. RFK il le sait, il va aller chercher le premier duel, il va tomber sur le balle de Batou. Batou qui va s'initier avec un très bon double kill, peut-être le -3 pour Batou. Batou il a vu son adversaire, malheureusement pour lui il ne pourra rien faire, il tombe sous les balles de Charcouille. Charcouille qui va pouvoir rentrer sur ce point pour mettre du contest justement. Iparchal son premier adversaire tout de suite tombe sous les balles de Mao. On va échanger encore une fois quelques modalités au niveau de ce P1 entre ces deux équipes. Les joueurs des Infame qui gardent le contrôle par l'intermédiaire de Nezix et de Mao qui font un slay de qualité. Bien sûr Batou ne pourra rien faire et tombe sous les balles de Nexo. C'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. On démarre tambour battant entre ces deux équipes. En tout cas un point stratégique de telle manière. On ne peut que rêver mieux dans ce match opposant les joueurs des Legacy Spotless et les joueurs des Infame. Les joueurs de cette équipe des Infame qui s'emparent de ces points poubelles. La rotation bien menée par ces joueurs des Legacy. Il faut la tenir pour ces joueurs des Legacy s'ils veulent revenir au contact de cette équipe des Infame. Ils le savent, il y a un adversaire au niveau de ce spawn et c'est Charcouille qui a eu la bonne vision de jeu. Et attention, Zyron qui vient faire une percée sur ses adversaires. Zyron il est en train d'attendre ses coéquipiers. On va attaquer en équipe du côté des joueurs d'Infame. Le premier kill, ça ne fonctionnera pas pour prendre le -2. RFK qui va tenir la ligne bien sûr. RFK il va avoir un nouveau duel. RFK va prendre le bon kill. Malheureusement pour lui c'est Mao qui va s'initier avec un très bon double kill. Et Mao qui reste en place sur ce point. Mao qui va prendre le bon kill sur Nexo. Attention, il faut mettre du contest mes chers amis des Legacy si on ne veut pas perdre ce point stratégique. Batou qui reste en place sur ce point mais ça ne fonctionnera pas. Nezix qui va essayer de tenir une ligne, ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sur les balles de Charcouille encore une fois. Très prompt dans son duel le joueur de cette équipe des Legacy. Bien imité par RFK. La rotation qui va être bien menée entre ces deux équipes au niveau de ce P3. La rotation P3 qui va être primordiale entre les joueurs des Legacy Spotless et les joueurs des Infame dans ce point stratégique. RFK qui fait le -3 encore une fois. Ce malade RFK qui vient crucifier ses adversaires, bien imité par un Nexo. Et maintenant ce sont les joueurs des Legacy Spotless qui sont en place sur cette rotation P3 encore une fois avec Charcouille qui vient prendre un bon pic. Et le deuxième kill de la part de Charcouille qui recharge. Bon timing pour lui pour choper le troisième kill. Ça ne fonctionnera pas. Nexo qui est en place sur ce point. Le fin de point stratégique est complètement dingue entre ces deux équipes. Nexo qui va tenter de pusher, tout ça ne fonctionnera pas. Il tombe sous les balles de Zyron. Zyron qui est en place sur ce point. Il y a de contest. RFK qui va avoir du duel. RFK que va-t-il nous proposer? RFK qui cherche son adversaire. Malheureusement il est dans le corner. Oh, RFK le kill. RFK le kill face à son adversaire. Le double kill de la part de RFK. RFK qui va voir le contest face à Batou. On va chercher le contest entre ces deux équipes. On va choper la mort subite. Et Charcouille qui fait le -2. Et attention RFK encore une fois. La fin de point stratégique est complètement dingue entre ces deux équipes. Mao qui cherche à voir le contest face à cette équipe des Legacy. Et attention la victoire de cette équipe des Legacy sur le score de 250 à 245. Quel fin de point stratégique complètement dingue entre ces deux équipes. On parlait légèrement off juste avant le match avec les joueurs des Legacy. Ils ne voulaient pas jouer, voilà, ils n'avaient pas forcément envie. Et quand on voit ce genre de résultat dans ce genre de points stratégiques, il faut nous donner ce maximum de spectacle entre ces deux équipes ce soir. Les joueurs des Legacy Spotless et les joueurs des Infame dans un point stratégique de malade. Ah là je ne pouvais plus respirer là. Non, tu peux plus respirer. Il y a un moment où tu peux plus respirer dans ce genre d'événement où les équipes se rendent vraiment coup pour coup dans un point stratégique qui devient vraiment, on ne sait plus où donner de la tête, avec des joueurs comme RFK qui font des -3 sur une rotation qui n'est pas du tout sur la dernière rotation P3. RFK qui fait une -3 sorti de nulle part. Ensuite on a eu Charcouille qui envoie ses keystricts dans un P3. Pourquoi envoyer les keystricts dans un P3? Et bah oui, Charcouille nous a sorti l'astuce justement pour les mettre et déstabiliser ces joueurs des Infame qui arrivaient prochainement sur le point. Et on va partir à présent dans cette deuxième carte. Et c'est une SND qui va avoir lieu sur USS Texas. USS Texas, c'est une carte où il faut tenir de grandes lignes. Et l'important de ces snipers va être primordial, en tout cas dans cette SND. Pour le moment 1-0 en faveur des joueurs des Legacy Spotless face aux joueurs des Infame, mais rien n'est joué, tout reste à faire. Le BO est déjà très serré, on a démarré très fort entre ces deux équipes. Et je pense que voilà, moi qui ai annoncé que je voulais être
choper un partenariat avec Twitch et on commence avec des matchs comme ça. Je vous dis, alors là, laisse tomber, c'est parti. On va flamber comme pas deux, je pense. On va essayer de lancer la SND très prochainement sur USS Texas. On ne va pas perdre de temps, on va tout de suite se remotiver et se remettre en place pour démarrer les hostilités. Et Dieu seul sait qui va l'emporter. Et personnellement, je ne m'amuserai pas à faire le moindre pronostic entre ces deux équipes. On va garder les mêmes sides, les joueurs des Legacy Spotless sur votre gauche et les joueurs des Infame sur votre droite. Voilà, certaines personnes ont un peu de retard. Vous êtes bien sûr... vous avez loupé un point stratégique. Je pense que voilà, vous serez un peu déçus. Vous avez loupé un point stratégique complètement anthologie. Si vous voulez revoir bien sûr ce point stratégique qui fut complètement dingue, tout sera remis sur YouTube très prochainement. Juste après bien sûr le rendu que je ferai dans la nuit. J'essaierai de vous le remettre pour demain matin, demain soir au plus tard. Pour la rediffusion YouTube. Et en tout cas, merci à tous et à toutes. Vous êtes... super nombreux sur le stream et ça fait super plaisir de vous voir aussi nombreux. On sait très bien que World War 2 c'est peut-être pas l'opus le meilleur de l'année, mais voilà, il faut s'en contenter. Je vous remercie tous d'être aussi présents pour tenter de me faire avoir le partenariat Twitch qui j'espère sera là au bout et à la clé. Et ce soir voilà, on va parler de cette structure, la Legacy Spotless opposée aux joueurs des Infame qui sont à la recherche d'une structure, les joueurs d'Infame. Si vous voulez être représentés bien sûr dans cette division 2 et nous proposer des matchs comme ça, je pense que voilà, vous êtes servis. En tout cas, vous avez du spectacle ce soir entre les joueurs des Legacy Spotless et les joueurs des Infame. Les joueurs des Legacy Spotless que nous allons retrouver dans cette phase offensive avec Sharkouille en rôle d'objective player. Il a pris cette bombe. On va essayer de contrôler bien sûr le BPA très souvent attaqué sur USS Texas. Les joueurs des Infame beaucoup plus agressifs. On sent qu'ils ont envie de montrer quelque chose, les joueurs des Infame, dans cette SND après avoir perdu... sur le fil du rasoir un point stratégique. Ils vont avoir à cœur d'aller chercher justement cette équipe des Legacy dans cette SND. Oh là, on joue un peu avec les snipers et ça va tourner en faveur de Nexo, le joueur de cette équipe des Legacy. Un kill a été pris par Nezix, c'est sur Orano. Situation à présent de 3v3. Tout reste à faire pour ces joueurs des Legacy Spotless. Et voilà, on vient de voir une petite information. Ouh, le petit pied qui dépasse. Nexo vient de donner l'information à ses coéquipiers. Sharkouille qui va avoir énormément de duels au niveau de ce bomb site et qui va tomber sous les balles de Mao. On va se remettre sur Nexo qui vient de se faire rusher par Batou. Ah, malheureusement pour lui, il l'a pas vu passer en dessous. Ah, la bonne lecture de jeu quand même de la part de Nexo. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Mauvais timing pour lui. RFK qui va prendre le meilleur sur Batou, qui tout de suite trade par Nezix. Il va courir très vite Nexo pour aller chercher justement la revenge de son coéquipier. Maintenant, situation de 1v1. Mao face à Nexo. Nexo pardon, face à Mao. Situation de 1v1 entre les deux joueurs et ça va tourner en faveur du joueur des Infame. Nexo qui n'aura pas le temps d'amorcer cette bombe. 1-0. Première phase défensive remportée par les joueurs des Infame. Malheureusement, manque de temps et manque surtout de suivre un peu le chronomètre du côté des joueurs des Legacy dans cette première manche. Les joueurs des Infame cette fois qui seront en phase offensive avec Mao, Zyron, Nezix et Batou qui vont tout tenter. On va jouer très agressif avec 4 PPSH du côté des joueurs des Infame. On a rangé les snipers, on a rangé les airs. On ne va pas se charger de tenir les lignes. Malheureusement pour cette carte, voilà, c'est sûrement les lignes le principal en tout cas. Situation à présent de 3v3. Les lignes, c'est vraiment l'important sur cette carte USS Texas. Et maintenant les joueurs de cette équipe des Infame qui sont en infériorité numérique en situation de 2v3. Mao et Nezix qui vont avoir fort à faire en face d'eux. Ils ont RFK, Sharkouille ainsi que Nexo qui ont à cœur de montrer de quoi ils sont capables ce soir. Les joueurs des Legacy, les deux joueurs des Infame qui vont tenter le tout pour le tout. Après avoir remporté cette première manche, ils vont décider de rotate au niveau de ce BPV. Oh, on vient de prendre une petite information du côté de Mao qui vient de voir un petit bras de Sharkouille. On va jouer un peu au chat et à la souris et l'information a été donnée à Nezix permettant à lui et ses coéquipiers de revenir en situation de 2v2. Nezix et Mao face à Nexo et RFK. Le bon kill de RFK sur Nezix justement qui permet de reprendre la supériorité numérique pour cette équipe des Legacy, les joueurs des Infame avec Mao qui est tout seul maintenant. Mao, que va-t-il nous proposer? Il va prendre le bon kill sur RFK à présent situation de 1v1. Ah, Nexo n'a pas suivi, il va tenter pourquoi pas la diffuse.
Que fait-il Mao? Ah voilà, c'est très intelligent ce qu'il propose Mao. Il part très très loin de ce bomb site justement, évitant de se faire spotted et évitant justement à Nexo de prendre le kill. Et c'est peut-être la bonne information et le bon choix qu'il faut faire. Oh le bad timing, oh le bad timing pour Mao malheureusement pour lui. Et Nexo qui va pouvoir désamorcer cette bombe, permettant à cette équipe des Legacy Spotless de revenir au contact de cette équipe des Infame. Un partout dans cette SND, tout reste à faire. Alors, tu as pensé quoi de la perf de Vitality ce week-end? Les performances de Vitality ce week-end, pour moi ça a été un peu en difficulté. Donc pour ma part, en tout cas, s'il faut parler des performances qu'il a eu ce week-end, je pense que la seule performance qu'on peut retenir, c'est vraiment la grosse performance de la part de Monaco. C'est vraiment la meilleure des performances qu'il faut retenir, en tout cas, de ce week-end, de cette CWL. Et ce soir, les joueurs des Legacy, les joueurs des Infame, certes, ce n'est pas le même genre d'événement, ce n'est pas les mêmes capacités également. Mais on a un cœur de montrer de quoi on est capable ce soir, les joueurs des Legacy avec Orano. Orano qui va essayer de tenir bien sûr ce top, qui va partir attaquer ce BPA, lui qui a pris la bombe en tout cas pour ses coéquipiers. Oh là là, Orano il va mettre quelques balles sur ses deux adversaires. Il va peut-être pouvoir amorcer la bombe, va rester justement caché derrière ce bomb site pour éviter que on perd un coéquipier, mais c'est Mao qui va avoir le shoot solide et qui prend le meilleur sur Orano qui était weak. Attention, les joueurs de cette équipe des Legacy en infériorité numérique comme précédemment. Ouh, la balle de scope qui passe juste à côté pour notre camarade Nexo qui va essayer la deuxième balle de scope. Sharkui qui est en train d'attendre le rush de la part de Zyron au niveau de ses suits. AFK qui ne bouge pas. Voilà, c'est le problème je pense des joueurs des Legacy. Ils attendent peut-être un peu trop avant d'attaquer les bombes sites. Et ça peut être à leur désavantage en tout cas. Sharkui qui vient de voir son adversaire. Il reste plus qu'une quinzaine de secondes pour ces joueurs des Legacy pour aller chercher cette bombe et ensuite l'amorcer. Je pense que ça va être vraiment limite pour les joueurs des Legacy. On va essayer de se repositionner. Batou qui prend le bon kill. Sharkui qui va prendre un bon kill également. Le bon kill de Nexo. Attention, la situation est en train de s'inverser pour les joueurs de cette équipe des Legacy. Mais voilà, on a encore ce problème de timing. C'est déjà la deuxième fois en deux manches, deux phases offensives, deux problèmes de timing pour les joueurs des Legacy Spotless. Des phases de jeu qui restent à corriger en tout cas pour les joueurs des Legacy face à une équipe des Infame qui ne se découvre pas, qui ne veut pas se jeter, qui attend ses adversaires. Et c'est forcément la bonne solution pour ces joueurs des Infame qui ont déjà remporté deux manches grâce à ceci. Maintenant les joueurs des Infame qui vont tout tenter dans cette phase offensive pour faire le break, pour aller chercher justement ces joueurs des Legacy. Est-ce qu'on garde cette... c'est la méta bien sûr, la méta avec 4 SMG, donc très agressif les joueurs des Infame, sûrement contrôle suit très rapide. Positionne pas forcément la méta, voilà, avec Batou qui a agressé justement ses adversaires, le contrôle suit que je disais. Ils vont partir, voilà, prendre ce contrôle suit et normalement là on aurait dû retake le BPB. Quand on a le contrôle suit, en général c'est une attaque sur le BPB. Quand on n'a pas le contrôle suit, c'est une attaque sur le BPA. C'est tout à fait ceci. Mais voilà, les joueurs des Infame ont décidé d'attaquer le BPA sans tenir de ligne. Et voilà, le point kill pris par RFK. RFK qui va s'initier avec un très bon double kill. RFK qui va se positionner au niveau de ce bomb site. Et ça complique la tâche pour les joueurs des Infame. Zyron qui a pris une information, qui va prendre pourquoi pas le kill. Non, ça ne fonctionnera pas. Zyron qui se retrouve complètement seul et qui ne pourra rien faire. Les joueurs de cette équipe des Legacy ont bien mené leur barque dans cette phase défensive, leur permettant de revenir au contact de leurs adversaires et de revenir à deux partout dans cette SND entre les joueurs des Legacy Spotless et les joueurs des Infame. Pour le moment on ne se rue pas, on prend le temps de prendre les informations, on ne se jette pas et on veut vraiment se positionner très rapidement, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Du côté des joueurs des Infame, on sent la pression après avoir perdu ce point stratégique sur le fil du rasoir. Et du coup, du côté des joueurs des Legacy Spotless, on a à cœur de montrer de quoi on est capable, surtout dans ce type d'exercice. La SND, c'est un mode de jeu où il faut vraiment soit agresser d'un côté, ou soit vraiment jouer avec le timing de l'autre. Attention, on va avoir directement une attaque sur le BPB. RFK qui va rapidement prendre les informations. RFK qui est déjà en train d'amorcer la bombe. Et la cover de la part de Sharkui, malheureusement pour lui, il va tomber sur le balle de Nezik. La bonne revenge proposée par Orano. On va prendre le middle card de la part de Sharkui. C'est stratégiquement et tactiquement très bien orchestré par ces joueurs des Legacy Spotless qui cette fois n'ont pas eu ce problème de timing et qui ont agressé très vite ce BPB et qui a tourné rapidement en leur faveur.
leur permettant en tout cas de vite se repositionner. Les joueurs des Legacy Spotless qui prennent l'avantage dans cette SND, qui mènent sur le score de 3-2. Il y a eu combien? Merci à toi Ludo, 250 à 245 dans le point stratégique entre ces deux équipes. Et je viens de voir, hein, il me semble qu'on a des joueurs, on a un full kill strict il me semble, si je dis pas de bêtises. On a eu un full kill strict, c'est Nexo. Nexo il est en 5-0, il est full kill strict, le joueur de cette équipe des Legacy qui joue au sniper depuis le début de la carte. S'il switch de temps en temps sur sa secondaire, cette fois ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sous la balle de scope de Nezix. L'open kill pris par les joueurs des Infame justement qui vont tenir cette ligne avec ce sniper. On est parti attaquer ce bomb site encore une fois. Nezix qui fait très mal avec son sniper. Cette fois il a réussi à prendre le meilleur sur Orano. Situation de 4v2 en faveur de cette équipe des Infame qui semble en passe de revenir au contact de leurs adversaires à 3 partout. Les joueurs, ouais, l'agressivité maintenant des joueurs des Infame qui fait le travail. RFK qui va toutefois réussir à prendre le bon kill sur son premier adversaire. Ce n'est autre que Zyron. RFK, voilà, il va avoir le manque de timing je pense. Oh là là, le manque de timing de RFK. Il a quelques chances là face à Batou, mais qui ne pourra pas être clôturé. 3 partout dans cette SND. C'est vraiment un match ultra serré. N'hésitez pas de nous faire un peu voilà, vos pronostics sur le chat. Si vous êtes plus pour les joueurs des Legacy Spotless ou plus pour les joueurs des Infame. À votre avis, qui va réussir à remporter cette SND entre ces deux équipes? Tout à l'heure, ça s'est joué à rien du tout sur le point stratégique en faveur des Legacy Spotless. Est-ce que justement ces joueurs des Infame vont pouvoir faire de la même chose sur cette SND? Ça me paraît compliqué car on voit les keystricts de sortie pour Nexo. Il a 3 keystricts de débloquer. Il est avec son sniper. Voilà, on va essayer de prendre les informations. On a vu Nezix et on va essayer de se chercher en tout cas entre les deux joueurs au sniper. On va essayer de regarder un peu les POV de ces deux joueurs. Nezix qui va essayer de prendre des informations justement sur ce bomb site. Il a pris cette information et maintenant c'est au tour de Nexo de claquer les keystricts. Le keystrict qui ne servira à rien car RFK est tout de suite agressé son adversaire, bien imité par Orano. Le dernier joueur en vie c'est Nezix. Nezix il va mettre weak son adversaire mais ça ne fonctionnera pas pour clôturer les débats. 4-3 pour cette équipe des Legacy Spotless qui a très bien négocié cette phase offensive. RFK il a mis weak son adversaire dans un premier temps, finissant avec la petite balle pour clôturer les débats. 4-3 en faveur des joueurs des Legacy Spotless face à leurs adversaires des Infame. Ce soir, les joueurs des Legacy Spotless qui mènent la danse pour le moment. Mais attention tout de même à Nezix et son sniper vraiment radical. Le joueur des Infame, Mao, qui a décidé de prendre cette bombe direction BPB pour lui et ses coéquipiers. On va mettre une petite smoke histoire de bien se cacher et d'éviter les adversaires. La smoke est vraiment très bien stratée de la part de Mao. L'agressivité de la part de Nexo qui a sorti le pompe. Nexo qui a sorti le pompe au niveau des suits. Et le bon kill de RFK à présent. Nezix et Batou qui sont en situation compliquée. Nezix qui va prendre le bon kill face à Nexo. Et ça complique la situation. Ça complique la situation. Voilà le... Ouais, c'est bien un pompe hein, de sortie par Charcouille. PPSH pour RFK, les joueurs de cette équipe des Infame qui ont réussi à s'emparer de cette bombe. Et là, le bon qu'il a pris par Batou justement sur Charcouille, permettant à lui et Nezix de se retrouver en situation de 2v2. Orano et RFK en phase 2. Orano bien sûr au niveau des suits. Nezix qui va essayer de tenir les lignes avec son sniper. Batou qui attend justement ses adversaires. Oh, le bad timing pour Batou. Batou qui va avoir un duel et qui tombe sous le pompe de Orano. Et Orano qui va tomber. Et la bonne revenge. La bonne revenge proposée par son coéquipier. Il me semble que c'était RFK. RFK qui est venu chercher le kill pour permettre de faire le break à cette équipe des Legacy Spotless dans cette SND. Dans cette SND, ce sont les joueurs des Legacy Spotless qui font le break dans cette 8ème manche face à leurs adversaires des Infame. On a encore une fois 2 keystricts à être envoyés du côté des joueurs des Legacy. Charcouille, Orano, Nexo ainsi que RFK vont tout donner pour aller essayer de faire le break en termes de cartes et de mener sur le score de 2-0. Mais attention, en face, les joueurs des Infame, ils ont un cœur de ne pas se faire avoir et ils vont tout tenter pour des breaks face à leurs adversaires. On va essayer de tenir les lignes hein, du côté des joueurs des Infame. Orano qui a sorti la barre. Il va essayer de tenir bien sûr la grande ligne droite de ce bomb site A. Oh, il va attaquer directement
Mao qui va faire le bon kill justement sur Orano qui avait été mis weak par Nexo avec son pilote. Attention, situation 2-3 v4 en défaveur de ces joueurs des Legacy. Maintenant c'est Mao qui vient un peu mettre du cœur à l'ouvrage et permettant à lui et ses coéquipiers. Oh là là, le bad timing de RFK qui a loupé la porte, hein. RFK, je pense qu'il a pris quelques kilos pendant ce week-end et il n'a pas réussi à passer dans la porte. Nexo qui va avoir le bon timing et qui va réussir à prendre le meilleur sur Zyron qui a tenté de flank, ça n'a pas fonctionné. Attention, on va essayer de tenir la ligne, hein, de la part de Nexo, mais voilà, il est en situation de 1v3. C'est hyper compliqué pour Nexo qui va complètement se faire déborder par ses adversaires. Certes, il est en train de reculer, il joue vraiment avec la montre là, c'est pour éviter de donner un kill aux adversaires. Je ne pense pas qu'on joue vraiment les kills stricts sur aucun des joueurs des Infame. Non, voilà, on n'a aucun joueur des Infame qui joue ses kills stricts. Nexo qui est vraiment en train d'attendre au fond de la carte, ça reste anecdotique. On va revenir à 5-4 pour les joueurs des Infame face à une équipe des Legacy Spotless qui mène toujours la danse. Attention à ne pas sous-estimer ces joueurs des Infame. On le dit depuis le début de cette SND, ils peuvent revenir à tout moment et tout de suite très bien négocier ce BO. Et je rappelle que vous êtes toujours à plus d'une cinquantaine sur le stream de ce soir. Objectif 75 viewers en tout cas, et les joueurs de cette équipe des Infame qui vont pouvoir partir en phase offensive avec Mao en rôle d'objectif player. On a un 2-9 hein, pour Zyron. C'est compliqué pour le moment pour l'AR de ces joueurs des Infame. Lui qui était à la PPSH au début de la carte, il a switch sur une barre pour pourquoi pas essayer de prendre quelques pics sur ses adversaires et de revenir dans cette carte face à cette équipe des Legacy. Ah, le bon timing grenade pour RFK. On a balancé un peu tous ensemble la grenade sur ce BPA pour les joueurs des Legacy. Orano qui va s'initier cette fois, c'est avec un bon coup de scope sur Nezix. Et situation de 2v4 en défaveur de ces joueurs des Infame qui vont essayer de contrôler ses suits avec Zyron et Batou. Ça me paraît très compliqué maintenant pour les joueurs des Infame. S'ils veulent revenir, c'est maintenant, c'est tout de suite. Les joueurs des Infame face à leurs adversaires. Sharkou qui va prendre le bon kill sur Zyron, laissant Batou complètement seul. Batou qui risque de se faire complètement rusher. Il est en 1v4, il va réussir le premier kill. Pourquoi pas aller chercher le deuxième? Oh, le bad timing pour Batou. Batou qui va aller chercher son deuxième adversaire. Et en dessous, dans la suite, c'est Nexo. Il va réussir à prendre le bon kill sur son adversaire. Il lui reste 25 secondes maintenant à Batou s'il veut réaliser l'exploit, le 1v4 face à ses adversaires. Et maintenant RFK, voilà, il est en train d'attendre. Batou qui part rusher ce BPA. Mauvais timing je pense pour Batou. Oh, Sharkou il attend juste en dessous. Batou qui va sûrement rusher. Oh, Batou le kill peut-être. Non, ça ne fonctionnera pas. C'est Sharkou qui va prendre le bon kill et qui va pouvoir désamorcer cette bombe, permettant à cette équipe des Legacy Spotless de mener sur le score de 2-0 face à leurs adversaires des Infame. En termes de cartes, pour le moment, les joueurs des Legacy Spotless qui mènent face à leurs adversaires. Attention mesdames et messieurs, déjà 2-0 en faveur de ces joueurs des Legacy Spotless dans ce match. Les opposants aux joueurs des Infame, je rappelle que nous sommes dans la journée numéro 9. C'était une journée en avance de ce championnat online. Alors, Ozari, pompe interdit, tu as dit au début du championnat. C'était pour... Alors déjà, le pompe était interdit, c'était pour les qualifications. Le pompe n'est plus interdit depuis la journée numéro 1. Donc c'est les règles CWL. C'est exactement ça, hein, Playnos, merci pour cette information sur le stream. Et maintenant nous allons pouvoir partir sur Flag Tower dans cette capture de drapeau. Est-ce que justement ces joueurs des Infame vont pouvoir revenir au contact de leurs adversaires? Nous le saurons dans quelques instants. On va vous remettre un peu de musique histoire de vous ambiancer un peu. Je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas sur le stream, les pompes sont censées être ban, pas en comment dire, pas en règle CWL. Et c'est bien les règles CWL hein, ce soir. Et maintenant voilà, alors Nexo, Nezix, il nous manque un joueur il me semble, Mao. Il nous manque Batou. Il nous manque Batou qui a eu sûrement une petite déco qui devrait arriver dans quelques instants. Même pas ça check. Donation choquée. Non, non, merci à toi, Classique, pour les 2 euros aussi. Hein. Mais je sais pas, elle a pas affiché, hein, Classique. Elle a pas affiché. C'est ça qui est bizarre en fait. Elle a pas dû s'afficher. Ah voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Elle s'est affichée, Classique, tranquille. Merci en tout cas à toi. Hein. Merci à toi, Classique. Et on va attendre Batou qui a dû avoir une petite déconnexion.
Infame win, ça s'est joué vraiment à rien du tout, hein. Voilà, sur le point stratégique, je regarde un peu ce que vous disiez sur... vous dites en tout cas, vous disiez, oh là là, toi bien parler la France. Et nous attendons à présent le retour de notre grand joueur Batou qui devrait arriver dans quelques instants pour en tout cas permettre à lui et ses coéquipiers d'enchaîner sur une nouvelle carte. Et bien sûr Batou qui vient d'arriver pour pouvoir lancer cette capture de drapeau. Et là, je vais pas vous mentir ou quoi que ce soit, c'est vraiment ultra serré ce soir entre les joueurs des Legacy Spotless et les joueurs des Infame. On a un 2-0, ça ne reflète pas forcément la physionomie de match. 250, 245, 6-4 sur la SND, ça se joue vraiment à rien du tout. Pour le moment, tout va permettre, pourquoi pas, de se relancer pour ces joueurs des Infame dans cette capture de drapeau sur Flag Tower. Flag Tower, c'est une carte où il faut avoir l'habitude de tenir les spawns et il faut avoir une très bonne vision de jeu dans cette carte. À voir qui va avoir la meilleure vision de jeu entre ces deux équipes, les Legacy Spotless et les joueurs des Infame. Pour le spectacle, personnellement, je dirais Infame. Désolé les joueurs des Legacy, je vous adore et tout, vous savez très bien. Mais voilà, pour le spectacle, moi je dirais les deux prochaines cartes pour les joueurs des Infame. Et ensuite une SND, ce qui se terminerait sur une manche 11. Moi ça m'irait très bien. Personnellement, toujours faire durer un maximum de spectacle. Les joueurs des Legacy Spotless qui mènent 2-0, qui ont fait le break en termes de cartes. Mais attention, les joueurs des Infame, ils ont un réel potentiel. Et sur Flag Tower, c'est vraiment une carte qui peut leur convenir de très belle manière pour en tout cas se refocus et remonter rapidement ce BO. Attention, tout reste à faire dans ce match. Du coup au classement ils peuvent aller dans le top 5 easy s'ils full win, que ce soit une équipe ou l'autre. Les deux équipes peuvent remonter très rapidement dans le top 5, il n'y a aucun souci, hein. Que ce soit du côté des joueurs des Infame ou du côté des joueurs des Legacy Spotless, il n'y a qu'un petit point d'écart entre ces deux équipes pour le moment dans ce classement division 2, si je dis pas de bêtises. Batou à froid MDR. Et on va pouvoir démarrer les hostilités quand il veut. Notre camarade c'est RFK ou Sharkoui qui host? Je crois que c'était Sharkoui. Ça doit être RFK qui doit hoster comme il est au milieu. Je regarde un peu ce que vous en dites sur le stream. Et bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignent en tout cas pour ce match entre les Legacy Spotless et les joueurs des Infame. Et merci à toi Orano. Il n'y a pas spectacle du coup, vu que je suis nul. Là, donc je t'offre ça bébé. Merci à toi Orano. Pour le moment, ça reste ultra serré entre ces deux équipes. Il n'y a pas de spectacle du coup vu que je suis nul là, donc je t'offre ça bébé. Et on va pouvoir démarrer. Que font-ils? Je vais envoyer un petit message sur Twitter. N'hésitez pas à balancer encore une fois le résultat au pire sur les réseaux sociaux, sur Twitter, si vous voulez attirer un maximum d'autres personnes qui pourraient être attirées justement pour cette capture de drapeau entre ces deux équipes, les Legacy Spotless et les joueurs des Infame. N'hésitez pas à partager le stream, ramener vos amis, vos cousins, l'oncle de la cousine germaine, etc., etc. Vous êtes plus d'une soixantaine sur le stream actuellement pour voir s'affronter les joueurs des Legacy Spotless aux joueurs des Infame dans cette capture de drapeau sur Flag Tower. Flag Tower, une carte à ligne et à habilité, gestion des spawns primordiale entre ces deux équipes. On a un joueur qui s'est trompé d'équipe justement, c'est Orano. Au lieu de faire des noms Orano, fais gaffe à ton side, qui s'est oublié de se mettre en allié. Les joueurs des Infame qui sont tout de suite dans les starting blocks avec Mao, avec Zyron, avec Nezix et Batou, qui veulent aller chercher leurs adversaires des Legacy Spotless. On va avoir à cœur de montrer de quoi ils sont capables. On va voir un peu au niveau des méta utilisés. 2 SMG pour 2 AR du côté des joueurs des Infame. Et beaucoup plus d'agressivité du côté des joueurs des Legacy. Il me semble qu'on joue à 4 PPSH, hein. Énormément d'agressivité mis dans le match. Pour le moment, dans cette capture des drapeaux, c'est parti entre les joueurs des Legacy Spotless qui mènent sur le score de 2-0 face à leurs adversaires des Infame dans ce BO pour le moment. Et Orano qui s'initie tout de suite avec un très bon double kill avec sa PPSH, bien limité par Nexo. Le dernier joueur en vie, c'est Nezix. Nezix qui a gardé justement sa FG42, qui est en train d'attendre ses adversaires qui sont tout de suite emparés du flag. Et RFK qui vient mettre un double kill, plein de promptitude permettant à Sharkoui de s'enfuir avec ce flag. Les joueurs de cette équipe des Legacy qui semblent en passe d'aller ramener le premier flag, à moins que
à moins que Zyron, l'ancien président et fondateur de la Staylan, arrive à tenir ses adversaires. Que vas-tu nous proposer? Il va tenir sa ligne avec sa barre, prendre le premier kill. Pourquoi pas aller chercher son deuxième adversaire, le porteur de flag, mais ça ne fonctionnera pas. Et il va tomber sous les balles de RFK qui encore une fois a eu la vigilance de jeu. Le joueur de cette équipe des Legacy Spotless, malheureusement pour lui c'est Nezix qui vient s'initier avec un très bon double kill, qui va finir par tomber sous les balles de Nexo. À part s'est emparé du flag. Batou en fait de même, qui s'empare du flag. Attention, Batou qui va essayer de le sortir. Il va être en chasse patate, il a tous les adversaires aux fesses. Notre camarade Batou, on va essayer de tenir la ligne au niveau du middle cart. Et c'est Mao qui va prendre le premier kill. Zyron qui prend également un kill, attention. Oh la bonne vision de jeu de la part de Batou. Le bon kill encore une fois de Mao. Et ça va partir pour un flag. Égalisation de cette équipe des Infame dans ce système de contre-attaque proposé par Nezix et ses coéquipiers, bien accompagné par Batou et par Mao. Mao cette fois qui va essayer de s'emparer du flag. Ça ne fonctionnera pas pour détrôner Orano et sa PPSH qui vient faire cette bonne défense face à ses adversaires. Pour le moment un partout dans cette capture de drapeau qui promet toutes ces émotions dans ce start, en tout cas entre ces deux équipes. Orano qui va essayer de tenir au niveau de la droite de la carte. Pourquoi pas passer au niveau du top et prendre quelques informations. Là on n'a pas donné les informations du côté des joueurs des Infame. Et c'est Orano qui va prendre le meilleur sur Nezix, bien limité par RFK. On enchaîne les bons kills du côté des joueurs des Legacy. Zyron, pourquoi pas qu'il essaie de flank. C'est plutôt bien joué de la part de Zyron de faire ce genre de move. Il a flank tous ses adversaires et permis d'aller chercher un 1-2 en tout cas. Et c'est tout de suite bien proposé. Attention, à moins que encore une fois ce diable de RFK propose la sortie de flag à Charcouille. Encore une fois bien offert cette sortie de flag pour Charcouille, bien offert par RFK. Et ça va faire 2-1 en faveur des joueurs des Legacy Spotless grâce à cette ouverture de la part de RFK permettant à Charcouille de faire un rush flag. On va pas parler forcément du score de la part de Charcouille. Charcouille c'est vraiment l'objectif player de cette équipe des Legacy. Certes il en a 3, il fait le travail, il a ramené ses flags et il a fait déjà 2 retours pour 2 captures. Deux captures pardon, notre camarade Charcouille qui est en 2-3 pour le moment, petite série de 2. Tranquillement, on avance bien pour l'objectif player des Legacy. Et du côté des joueurs des Infame, on ressent qu'on a envie de faire des belles choses, montrer de belles choses. Mais pour le moment, dans la création et dans l'organisation, c'est plutôt les joueurs des Legacy qui font la différence à présent. Et voilà, on bug un peu du côté de Mao. Nezix qui va essayer d'aller chercher un kill, mais ça ne fonctionnera pas. La bonne revenge est proposée par Mao qui a bien suivi son coéquipier. Mao qui va aller chercher le kill, non ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sous les balles de Nexo qui est resté bien vigilant dans sa phase défensive. Toujours 2-1 en faveur de cette équipe des Legacy Spotless face à leurs adversaires des Infame. Bad timing pour notre camarade Nexo qui a juste son adversaire derrière lui. C'est Zyron qui va prendre le bon kill, bien limité par Nezix. Attention, bonne phase offensive proposée par les joueurs des Infame et Batou qui s'empare du flag. Charcouille et Orano organiser la défense du côté des joueurs des Legacy. Aïe aïe aïe, c'est dommage pour Batou. Il va mourir et tombe sous les balles de Charcouille, ou petite erreur de la part de Charcouille qui n'a pas réussi à reset ce flag. Et Mao qui peut rush flag. Et attention, peut-être coupé au niveau du middle cart Mao. Et il va être tout de suite bien cover par Zyron et Nezix. Batou qui va l'accompagner jusqu'au bout pour aller ramener ce flag et permettre à cette équipe des Infame d'égaliser à 2 partout. À 1 minute du terme de cette fin de première mi-temps, de cette capture de drapeau sur Flag Tower, nous avons encore une fois un score de parité de partout. Les deux équipes se cherchent, se trouvent, et attention, qui va réussir à prendre le meilleur sur son adversaire entre les joueurs des Legacy et les joueurs des Infame. Nous le saurons dans quelques instants. En tout cas, si justement ces joueurs des Legacy vont pouvoir clôturer les débats, ou justement ces joueurs des Infame vont pouvoir encore une fois montrer un peu leur habilité de kill et leur envie de montrer de quoi ils sont capables. Oh, le bon petit spot de la part de Charcouille en phase défensive, très connu bien sûr, mais voilà, toujours intéressant de voir les petits spots connus de la part de la communauté française. Je rappelle que nous sommes dans un événement amateur, en tout cas entre ces deux équipes. Les joueurs des Legacy Spotless opposés ce soir aux joueurs des Infame. Pour le moment, les joueurs des Infame malmenés face à leurs adversaires des Legacy Spotless. Ça se joue à quelques détails, en tout cas le moins 2 offensif proposé par les joueurs des Infame. Attention à Nezix qui va essayer d'agresser le flag. Il va prendre le premier kill, il sait qu'il y a un deuxième adversaire. Il va jouer un peu justement avec celui-ci. Il va aller chercher, ça ne fonctionnera pas. Nexo qui va faire le bon kill défensif, mais tout de suite revenge par Mao. Mao qui est en train de rush flag. Oh là 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 là, attention, il a juste RFK en face de lui, il ne sait pas. Malheureusement pour lui, Mao. RFK qui fait la sneak. RFK qui va prendre le kill, la bonne revenge proposée par Mao. Et attention, on va rush flag et ça va faire 3-2 à la mi-temps de cette capture de drapeau en faveur des joueurs des Infame. Quelle contre-attaque bien menée par ces joueurs des Infame qui ont tout de suite tout organisé. C'est de regarder en tout cas ce que vous proposez sur le stream, sur le chat.
pour le moment. Domination des joueurs des Infame dans cette capture de drapeau face à leurs adversaires des Legacy Spotless, en difficulté grâce à un très grand Mao. Mao qui propose le spectacle, bien sûr, qui a débloqué tous ses keystricts, bien épaulé bien sûr par ses coéquipiers Batu, Nezix ainsi que Zayron. Un teamplay bien en place qui est en train de bien s'huiler du côté des joueurs des Infame. Et attention, encore une fois, c'est le moins 2 bien proposé par ces joueurs des Infame qui est en train de partir en phase offensive. Le moins 3, c'est en train de couler du côté des joueurs des Legacy, à moins que Orano vienne semer un peu la pagaille du côté des joueurs des Infame. Qui va prendre le bon kill sur RFK, mauvais timing de keystrict peut-être pour le joueur des Infame. On a peut-être voulu partir un peu trop vite. Là on voit un nouveau keystrict pour prendre le meilleur sur Charcouille. On va continuer à envoyer tout ce qu'on a du côté de Mao et ses coéquipiers pour pourquoi pas se sortir de cette phase défensive. Mao qui va faire le double kill avec un nouveau keystrict. Pourquoi pas une contre-attaque menée par les joueurs des Infame. Non, Mao qui va rester défensif, bien sûr, on ne se jette pas. Pardon, offensif, excusez-moi. Je croyais qu'on n'avait pas inversé les sides, c'est pour ça. Mao qui va être accompagné par ses coéquipiers. Il vient de débloquer deux nouveaux keystricts. Zayron qui a pas vu ses adversaires passer. Petite erreur de la part de Zayron. Charcouille qui a pu prendre le kill. Il va accompagner Mao jusqu'au bout justement et ça fait 4 à 2 en faveur des joueurs d'Infame dans cette capture de drapeau. Ce sont eux qui mènent la danse et qui veulent montrer de quoi ils sont capables face à leurs adversaires des Legacy Spotless ce soir. Les joueurs d'Infame qui sont en train de tout donner à ce qu'ils ont. Ils veulent aller jusqu'au bout, les joueurs d'Infame. Ils viennent encore une fois de clôturer les débats avec un magnifique -4 mené de bain de maître. Les joueurs d'Infame qui sont en train de se wake up face à leurs adversaires des Legacy Spotless. Sous l'impulsion d'un Mao qu'on aurait pu. Mao qui vient de voir son adversaire justement passer. Mao qui va aller chercher le kill, bien épaulé par Zayron pour faire le -2. On enchaîne les bons kills encore une fois du côté de cette équipe des Infame. Et on peut ressentir que la capture de drapeau, c'est un mode de jeu un peu à l'ancienne. On s'en souvient tout particulièrement sur des jeux comme Black Ops 2. Ou même on avait vu sur Black Ops 3 ce genre de mode de jeu qui est tout de suite très compliqué à manœuvrer. Et on sait l'habilité qu'ont les joueurs à mener ce type d'exercice. Et on va terminer ceci, 5-2, je pense que la messe est dite en faveur des joueurs des Infame qui sont en train de mettre le relais en place par l'intermédiaire de Zayron. On est en train de passer en plein middle cart. Personne ne va sûrement aller chercher leurs adversaires. Attention, on est passé du côté de Charcouille et ses coéquipiers. On a mis une smoke, le bon kill de la part de Batu. Va pouvoir ramener ce flag. Et du coup 6 à 2. Petite erreur de la part de Orano qui n'a pas pu s'emparer du flag. Le bon kill proposé encore une fois par Mao. Orano qui est en train de rush flag et qui est en train d'attendre le soutien de ses coéquipiers au niveau du gauche carte. On va essayer de tenir la ligne, c'est bien proposé par Orano. Le bon kill de Nezix, c'est sur Nexo. Voilà, là on évite les keystricts. C'est plutôt intelligent de la part de Orano d'éviter ce keystrict. Là il va se faire chal par un nouvel adversaire. C'est Batu. Il va réussir à prendre le kill sur celui-ci. Et malheureusement pour lui, il ne pourra rien faire et tombe sous les balles de Zayron. Zayron qui peut reset ce flag et permettre à cette équipe des Infame de continuer d'enchaîner cette série de flags 7 à 2. Après un 3-2 à la mi-temps, les joueurs des Legacy, je pense que c'est pas leur tasse de thé ce deuxième side. Et peut-être travailler un peu plus un side plus que l'autre. Même si là ils viennent de négocier un bon -3 offensif. Zayron qui va faire, oh là là, quel -2 d'anthologie de la part de Zayron, qui vient de calmer d'un côté Charcouille et d'un autre Orano. Il fait une pierre de coups, le joueur de cette équipe des Infame. Et il est en train de partir en phase offensive. Il a déjà débloqué 2 keystricts. On envoie encore une fois les keystricts pour son coéquipier. On envoie tout ce qu'on a du côté des joueurs d'Infame. Voilà, on envoie tout ce qu'on a. RFK qui vient de respawn. On va donner l'information. Oh là, elle est donnée un peu tard l'information sur RFK. Et c'est encore une fois emparé du flag. Il reste 1 minute du terme. 1 minute de jeu dans cette capture de drapeau. J'ai pas compris pourquoi Charcouille est revenu de Chal Batu. Et merci à toi, Rival, président de la Evening Esports, pour tes 10 € de donation. Merci en tout cas à tous et à toutes de continuer à nous faire venir sur le stream et nous faire vivre, nous streamers, casters. Je pense tout particulièrement à Weather qui est caster chez G4G, ou je pense tout particulièrement à Kaox qui fait également à présent du R6. Et voilà,
C'est grâce à vous que nous pouvons continuer en tout cas de vous proposer un maximum de spectacles. Certes vous nous dites que voilà on se donne beaucoup au terme de la communauté amateur, mais vous comptez également aussi tous les viewers qui êtes sur le stream régulièrement, que ce soit voilà pour nous aider ou même pour voir vos amis jouer. Ça reste vraiment toujours appréciable. Et voilà, là ce soir 9-2 dans cette capture de drapeau en faveur des joueurs des Infame. Je pense qu'ils sont totalement wake up dans leur tête ou dans leur jeu. Les joueurs des Infame, ils viennent vraiment de taper un grand coup sur la table, les joueurs des Infame. Ils veulent montrer eux aussi qu'ils sont capables de faire de belles choses. Et voilà, en face, certes on a une équipe des Legacy Spotless qui nous ont battu sur un rien sur le point stratégique et sur la SND. Sur la capture de drapeau, c'est nous les patrons, on l'a bien montré. Maintenant, ça va se jouer, c'est maintenant. Énormément de duels vont avoir lieu à présent. Que dire de plus à part écouter ces joueurs parler à présent. On voit en termes de score un 26-11 pour Mao. En face, voilà, 20-17 pour Orano. C'était beaucoup plus compliqué pour Charcouille qui a joué l'objectif à fond. Et ça n'a pas fonctionné. 14-23 pour RFK qui n'était pas en état de grâce sur ce type d'exercice dans cette capture de drapeau. Maintenant, c'est un autre exercice. Sainte-Marie-du-Mont. Nous allons la voir sur les 2 prochains modes de jeu. S'il y a ces 2 prochains modes de jeu, bien sûr. Maintenant, point stratégique entre les joueurs des Legacy Spotless et les joueurs des Infame. Sainte-Marie-du-Mont du côté de la Normandie. Maintenant, on va arriver du côté français. Pas loin de chez moi. Il a sorti déjà 2 mixtapes, non? Je regarde un peu ce que vous dites sur le chat. Je suis là juste pour toi, mon petit Ozari. Merci à toi, Nidro. Merci en tout cas à tous qui continuent à nous faire vibrer chaque soir, que ce soit sur le chat, que ce soit en tant que joueur, en tant que staff également. Vous êtes vraiment, voilà, il faut continuer à wake up la communauté amateur code. Car on parle tout particulièrement que beaucoup veulent arrêter la compétition pour la simple et bonne raison que la communauté code est toxique, ne se soutient pas et est en train de se tirer dans les pattes. Et voilà, il faut vraiment tous se focus et tous se tirer vers le haut au lieu de se tirer vers le bas. Et se tirer vraiment se mettre des bâtons dans les roues. Il faut vraiment s'entraider tous. Et voilà. Énormément de personnes ce soir sur le stream. Chaque soir jusqu'à vendredi on va vous proposer un maximum de spectacles. Ce soir c'est les joueurs des Legacy et Spotless et les joueurs des Infame. On voit énormément de spectacles ce soir. Et on va démarrer encore une fois tambour battant entre ces 2 équipes. Et le duel remporté par Charcouille sur ce point. Charcouille qui ne pourra pas s'en sortir et va tomber sous les balles de Batou. Encore une fois qui va avoir un duel au niveau du top. Et c'est Orano qui va réussir à prendre le kill. Et les joueurs des Legacy Spotless pour le moment qui mènent la danse sur ce P1 et qui sont très vigilant. Attention, Zyron qui vient se positionner au niveau de ce top, qui va venir mettre du contest en compagnie de ses coéquipiers justement sur ce point. Nexo qui part chal les kills, c'est plutôt bien proposé. RFK à présent qui va mettre un peu du cœur à l'ouvrage, bien épaulé par Nexo. Pour le moment les joueurs des Legacy Spotless qui tapent du poing sur la table en tout cas sur ce P1 et qui veulent montrer c'est qui les patrons dans ce type d'exercice. Tout à l'heure ça s'était terminé à 5 points d'écart entre ces 2 équipes et cette fois ça démarre très fort pour cette équipe des Legacy qui est en train de négocier cette rotation à présent au niveau de ce P2. Voilà, on va essayer de tenir la ligne. Orano qui va complètement gun Zyron qui n'a absolument rien pu faire. Et Mao qui va mettre un peu du cœur à l'ouvrage en compagnie de Nezix. Mao qui va se charger du front, en tout cas du côté arche pour cette équipe des Infame. Toujours en train de score sur ce P2. Toujours 30 points d'écart entre ces 2 équipes. Les joueurs des Legacy Spotless après avoir mené un très bon P1. Les joueurs des Legacy qui sont en train de s'approcher au niveau des spawns. Mais voilà, la bonne vigilance encore une fois de la part de Zyron qui a réussi à prendre un bon kill et qui va tomber sous son adversaire, les balles de son adversaire bien positionné au niveau de ce LCT Nexo. On va encore une fois échanger quelques modalités. RFK qui est en train de tenir ce point en compagnie de Charcouille. Et c'est Mao encore une fois qui vient s'initier avec un triple kill. Oh my god, le triple kill de la part de Mao qui vient de mettre encore une fois tout le monde d'accord, le -4. Et c'est un clean up, le clean point de la part du joueur des Infame qui leur permet de se wake up et de revenir au contact de cette équipe des Legacy qui est en train de se focus sur cette rotation. On ne les arrête plus les joueurs des Infame. C'est incroyable. Sous l'impulsion d'un Mao complètement dingue. Il est complètement fou ce soir. Notre camarade Mao, il a vu qu'il y avait du monde sur le stream. Il a dit vas-y, c'est mon moment de gloire. J'y vais, let's go. Et en face, les joueurs de cette équipe des Legacy avec un Orano qui venait d'attendre justement Mao.
et qui vient prendre le bon kill sur son adversaire, le bon kill de Sharkouille. Les joueurs des Legacy qui doivent tout de suite se focus et revenir dans cette carte. Attention, encore une fois, c'est ce diable de Zezix qui va faire le travail sur ce point. Le joueur des Infame, encore une fois, qui s'illustre avec sa FG42. RFK qui vient faire le travail à présent avec un très bon double kill. Il va avoir un duel sur ce point et bien épaulé par Sharkouille. Les joueurs de cette équipe des Legacy qui rentrent sur ce point. Attention, Sharkouille qui va avoir un duel et qui va remporter son duel et faire tomber Zyron, bien épaulé par RFK et Nexo qui font le travail de Slay. Les joueurs de cette équipe des Legacy Spotless qui sont en place sur ce point à présent et qui mènent la danse, qui vont mener la danse à présent à l'entame de ce premier P4. Premier P4, voilà, Nezix qui prend le premier kill. Au niveau de ce top avec sa FG42, on va tenir la ligne. Il va prendre le deuxième kill cette fois sur RFK. La bonne rotation bien menée par les joueurs des Infame à présent qui sont menés de 12 petits points face à leurs adversaires des Legacy Spotless qui sont en train de se repositionner. Nexo qui n'a absolument rien pu faire et qui tombe sous les balles de Mao. À présent, c'est un très bon moins 2 proposé par les joueurs des Infame. Encore une fois, bien vigilant et bien positionné sur ce P4. C'est qui leur permet de virer en tête pour le moment les joueurs des Infame face à leurs adversaires des Legacy qui sont en train d'essayer de se wake up. Mais pour le moment, RFK qui fait le mauvais TK malheureusement pour lui. On est toujours en place sur ce point du côté de Batou et Zyron. Zyron qui va avoir un duel, qui va chercher la revenge. C'est plutôt bien proposé de la part de Zyron. Le moins 3 encore une fois négocié par les joueurs des Legacy. On va essayer de rester en place mais voilà, on grappille quelques secondes du côté du joueur des Infame. On va aller tout de suite tchal le point mais RFK est resté vigilant pour prendre la bonne revenge. RFK qui n'a absolument rien pu faire et tombe sous les balles de Mao. Les joueurs des Infame encore une fois qui tiennent les lignes. Les joueurs des Infame qui passent la barre des 100 points dans ce point stratégique sur Sainte-Marie du Mont après avoir très mal démarré sur le début, sur ce P1. Bien manœuvré par les joueurs des Legacy Spotless. Mao qui essaie de mettre quelques balles sur son adversaire au niveau du top. Et on va tout de suite re-rentrer sur ce point avec Zyron. Malheureusement, mauvais timing de Zyron qui tombe sous la grenade envoyée par RFK. Qui va se servir du soutien de Sharkouille. La bonne grenade de la part de Sharkouille qui va permettre à spotter son adversaire au niveau des escaliers. RFK qui tient toujours sa ligne et les deux équipes qui reviennent au coude à coude sur ce P1. Deuxième retake. Les joueurs des Legacy Spotless et les joueurs des Infame. Complètement dingue ce point stratégique. Ça va faire vraiment péter un câble de voir des matchs ultra serrés comme ça. Les joueurs des Infame qui reprennent le contrôle. Alors, en tout cas de ce P1, on va rentrer bien sûr sur ce point pour mettre du contest. Le bon pré-shoot de la part de Sharkouille qui termine à présent Zyron. Le bon kill de Orano. On va essayer de tenir les lignes bien sûr du côté des joueurs des Legacy Spotless. On va s'emparer des points poubelles avant de préparer cette deuxième rotation au niveau de ce P2. Voilà, les joueurs des Legacy qui sont emparés des points poubelles et qui reviennent à 2 petits points de cette équipe des Infame qui s'est plutôt focus sur la rotation P2. La rotation P2 pour le moment entre ces deux équipes. Mainmise pour les joueurs des Infame qui est tout de suite bien en place. Encore une fois, bien négocié avec un -3. On va tenir bien sûr ce spawn par l'intermédiaire de Nezix et sa FG42. Les joueurs des Infame encore une fois bien vigilants sur ce point. Voilà, Mao qui a pris l'information, qui va faire tout de suite le double kill, qui parchale ses adversaires en compagnie de Batou juste devant ce point. On va se charger de prendre encore une fois les points pour Mao et ses coéquipiers. Mao il est dans tous les bons coups pour le moment du côté des joueurs d'Infame. Malheureusement pour Batou ça ne fonctionnera pas de prendre le slay très haut sur la carte. On va passer à 2 au niveau du spawn. Zyron il a bien compris qu'il ne fallait pas se jeter et garder ce contrôle de spawn. Zyron il va avoir un duel, il le remporte. Au moins 3 encore une fois bien négocié par cette équipe des Infame qui semble en passe de revenir de partout. Attention ils sont en train de reprendre du poil de la bête ces joueurs des Infame. Les joueurs des Legacy qui sont focus sur cette rotation au niveau du P3 par l'intermédiaire de Orano. Nexo qui a tenté de couper la ligne, ça n'a pas fonctionné, il tombe sous les balles de Batou. RFK et ses coéquipiers qui vont tenter le tout pour le tout en tout cas sur ce P3. Deuxième retake, les joueurs des Infame qui sont en train de reprendre du poil de la bête face à leurs adversaires et qui ont déjà préparé cette rotation. Sharkouille, voilà, il a le bon positionnement. Sharkouille, c'est très intelligent ce qu'il fait dans cette phase de jeu. Là il va prendre le premier kill et il a été épaulé par ses coéquipiers. Il n'a pas cherché à jouer les kills avant pour la simple et bonne raison de rester caché dans ce corner. Il a attendu le soutien de ses coéquipiers au niveau du front et quand ils sont arrivés, il est sorti de sa cachette pour aller chercher justement les kills. Et c'est très intelligent de la part de Sharkouille et ses coéquipiers des Legacy. Mais malheureusement encore une fois Batou et ses coéquipiers sont tout de suite revenus dans la carte. Voilà, on envoie les kills stricts, même si là Nexo vient rentrer sur ce point, le -3 bien négocié par Mao et ses coéquipiers avec voilà, les kills stricts qui font très mal à présent. Les joueurs des Infame qui les ont débloqués très rapidement sur cette carte et leur permettant de passer la barre des 200 points. La barre de 200 points dépassée par
les joueurs des Infame, les joueurs des Legacy qui semblent complètement laisser filer ce point stratégique à présent. Le -2 encore une fois bien négocié par Sharkou et Orano, mais voilà, les Keystricts, c'est au tour de Nezix de mettre la main à la pâte pour les sortir. On va pouvoir tout de suite se repositionner sur ce point, on sait qu'ils sont tous devant, on devrait envoyer un nouveau Keystrict de la part de Nezix. Voilà, c'est exactement ça. Le travail est fait du côté de Nezix et ses coéquipiers. Nezix qui vient de voir un nouvel adversaire juste devant lui et qui va prendre le kill à l'arme et permettant à lui et ses coéquipiers de se positionner sur ce point. C'est Mao qui va se charger de prendre les points pour cette équipe des Infame. Les joueurs des Infame qui 222 points pour les joueurs des Infame, même si là RFK a tenté de rentrer sur ce point, mais voilà, encore une fois le -3. Batou qui a également envoyé ses keystricts. Nezix qui va tenir le middle cart, mais prendre la revenge sur Nexo. Voilà, là vraiment le -4, ça vraiment ressemble à IFC du côté des joueurs des Infame, en tout cas lors de ce point stratégique. Tout à l'heure c'était beaucoup plus serré sur London Docks, dans le premier point stratégique entre les deux équipes. Voilà, le bon back, hein, bien calculé par Sharkoui. C'est très bien joué de la part de l'objective player de cette équipe des Legacy qui ont préparé la rotation, hein, les joueurs des Legacy. Il y a seulement 10 petits points de la victoire pour les joueurs des Infame qui vont tenter peut-être de se ruer sur ce P1. Zairon qui part chercher le kill et qui va prendre le meilleur sur Nexo. Attention, là on est en train de s'attendre, on a pris le contrôle top du côté des joueurs des Infame. Même si là Sharkoui vient prendre le bon pick, ça ne fonctionnera pas pour aller chercher Zairon. On est toujours en place sur ce point du côté des joueurs des Legacy. On va mettre du contest par l'intermédiaire de Mao. Mao qui va mettre le double kill avec le pré-shoot. Voilà, ça ne fonctionnera pas. La bonne revenge. Oh, le double kill de la part de Nexo. Zairon qui n'a pas rien pu faire et qui la bonne revenge est proposée cette fois par Nezix. Nezix et ses coéquipiers du côté des joueurs des Infame qui semblent en passe d'aller remporter ce point stratégique, à moins que un sursaut d'orgueil et une intensité telle du côté des joueurs des Legacy qui leur permettrait de devenir complètement fou. Et c'est incroyable, RFK le triple kill terminé par un turn, c'est vraiment fantastique ce que RFK vient de nous proposer encore une fois pour permettre de faire durer le suspense encore une fois beaucoup plus longtemps pour cette équipe des Legacy. C'est déjà le deuxième -3 proposé par le joueur des Legacy, mais voilà, la rotation P2 est mainmise pour les joueurs des Infame avec Mao et ses coéquipiers. Il sera trop tard pour les joueurs des Legacy qui vont perdre ce point stratégique sur le score de 250 à 163. Ce fut beaucoup moins serré que le premier point stratégique, mais attention tout de même, une SND finale entre ces deux équipes. On revoit l'action de la part de Mao. C'est Mao qui fait son -3 et après ensuite il va chercher un peu plus tard le -4 juste devant ce point. Et 2 à partout entre ces deux équipes, les Legacy Spotless et les joueurs des Infame. Que se passe-t-il dans la tête des joueurs des Legacy? Là maintenant, il faut vraiment penser à ceci. Que se passe-t-il dans la tête des joueurs des Legacy? Où sont-ils? Comment sont-ils psychologiquement? Vont-ils pouvoir justement aller remporter cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont? La SND finale entre ces deux équipes. Là par contre, psychologiquement peut-être petit avantage pour les joueurs des Infame. En termes de caractère, peut-être que justement ces joueurs des Legacy Spotless vont pouvoir tout donner dans une SND finale pour après avoir donné un maximum de spectacle. Et il me semble qu'on a perdu encore une fois notre camarade Batou. Batou qui n'a pas allumé le chauffage chez lui tout à l'heure, qui nous avait dit qu'il avait froid. Donc je vois bien 6-1 pour Infame. Les supporters, voilà, n'hésitez pas à faire comme chez B91, de donner un peu vos pronostics, voilà, combien vous voyez sur cette SND et en faveur de qui justement, qui voyez-vous remporter ce BO. Ce scénario, on l'aurait pas vu du tout en début de match. On voyait également un match serré après un 250-245, un 6-4. Ultra serré. Ensuite le réveil justement de ces joueurs d'Infame qui nous proposent deux cartes suivantes incroyables. Ils ont mis complètement un stomp à cette équipe des Legacy Spotless. Là maintenant psychologiquement c'est là qu'il faut être solide du côté des joueurs des Legacy Spotless. Il faut se remobiliser et repartir dans une SND finale permettant de départager ces deux line-up. C'est une EDC ou un scrim? C'est un championnat en fait, c'est un championnat que j'organise en online, en amateur, tout particulièrement avec deux divisions. L'arrobas c'est COO-FR. Voilà, c'est un championnat sur 40 équipes, il y a 19 journées de compétition. Ce soir c'est la journée numéro 9, entre les joueurs des Legacy Spotless et les joueurs des Infame. Donc voilà, il y a un point d'écart je crois entre les deux équipes, il y a une équipe avec 16 points et l'autre avec 17 points je crois. Il pisse, nous dit Bulba. Merci de cette information en tout cas. La pause pipi pour notre camarade Batou qui se fait plus léger. L'adéral ça fait pisser. L'adéral pour du online c'est.
Et maintenant, c'est la dernière SND. Qui va l'emporter? Soit les joueurs des Legacy Spotless, soit les joueurs des Infame. Nezix s'est trompé de side, qui devrait se mettre incessamment sous peu, bien sûr, dans son side. Avant, en début de jeu, ça on pouvait pas le faire. On pouvait pas, on était obligé de relancer la carte, ça a été corrigé. Voilà, les joueurs des Legacy Spotless, RFK, Sharkouille, Orano, Nexo, opposés ce soir aux joueurs des Infame qui sont sur votre droite. Mao, Siren, Nezix, ainsi que Batou. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. La carte numéro 5, SND, Sainte-Marie-du-Mont, les joueurs des Legacy Spotless en phase offensive. Sharkouille en rôle d'objective player. C'est une attaque bien sûr sur le BPB. Le gaz qui fait très mal pour la rentrée sur le BPB. Mais attention, les bons kills sont pris de part et d'autre. Attention, Nexus qui se retrouve complètement seul, qui n'a pas pu aller chercher la revenge. Zyron qui a fait le spectacle avec tout de suite un double kill. Oh, le bad timing. Le bad timing pour Nexo. On l'a entendu du côté de Nezix. Et voilà, Nezix qui s'est tout de suite retourné et qui reprend le premier kill. Première phase défensive bien menée par les joueurs des Infame. Pour le moment, division 1, c'est Ictus. C'est Ictus qui est premier. Je vous le mettrai juste à la fin du stream. Et merci en tout cas encore une fois à tous et à toutes d'être toujours aussi présents sur le stream. 60 personnes de présents actuellement. Je vous mettrai un petit récap aussi, la petite moyenne de la soirée. Pour le moment ce soir entre les joueurs des Legacy Spotless et les joueurs des Infame. Les joueurs des Infame qui sont en phase offensive. Aucun mental, la Legacy nous dit Flame. Les joueurs justement de cette équipe des Infame qui se sont tout de suite positionnés, qui essaient d'attaquer ce BPB. On a vu qu'on était complètement spotted, on va rotate sûrement le BPA, c'est ce qui est forcément la bonne stratégie à adopter du côté des joueurs des Infame. Du côté des joueurs des Legacy, on n'a pas encore rotate, on tergiverse un peu, on s'attend surtout à une tempo. On a compris je crois, on est en train de rotate par le back avec Sharkouille et RFK. On est tous en train de rotate. Les joueurs des Infame qui ont déjà amorcé cette bombe. Non, ça n'a pas été encore amorcé, il avait plus la bombe, c'est pour ça que c'est pareil assez bizarre. Mao qui est en train d'amorcer la bombe, c'est fait à présent. Oh là là, Mao il a failli tomber sous les balles de son adversaire, il va finalement tomber sous les balles de Nexo. On va essayer de contrôler le top middle du côté de Zyron et ses coéquipiers. Zyron et Nezix qui vont tout tenter en tout cas. Zyron qui peut prendre le premier kill sur Orano. On va jouer un peu avec ses adversaires. Oh là là, oh le mauvais duel de RFK. C'est plutôt dommage ce qu'il nous a proposé RFK. Et il va tomber sous les balles de Zyron. À présent situation de 1v1. Nexo vs Zyron. Zyron vs Nexo. Zyron qui va aller chercher les duels. Oh non, c'est plutôt bien joué de la part de Zyron. Il est en train de jouer avec son adversaire. Très très bien joué de la part de Zyron qui a joué avec le temps. Et Nexo il n'aura plus le temps. À moins peut-être d'un kill sur la bombe. Et ça passe pas pour Nexo. Malheureusement pour lui ça ne fonctionne pas. Il va tout de même tenter, mais il va donner le kill à Mao. C'est plutôt dommage. Et 2-0 en faveur des joueurs des Infame dans cette SND face à leurs adversaires des Legacy Spotless qui semblent complètement lâchés. Ozari c'est le parrain, voilà. Et pour le moment, voilà. 2-0 pour les joueurs des Infame, les joueurs des Legacy qui vont tout tenter en tout cas pour débreak leurs adversaires dans ce nouveau mode de jeu avec Nexo qui a décidé d'attaquer le BPA. Voilà, ils sont 4 les uns à côté des autres. Je ne comprends pas ce type de stratégie proposée, même si là la bonne revenge est proposée par Nexo. Être à 4 au même positionnement, on prend une grenade, ça fait très mal. Donc c'est vraiment très très compliqué. Et situation à présent de 3v3. Les joueurs des Legacy ont décidé de push après ce bomb site. Le bon kill de Sharkouille cette fois-ci sur Zyron. Le bon kill de Mao, la bonne revenge proposée par Orano. Maintenant Batou se retrouve complètement seul. Orano, Sharkouille contre Batou. Il faut rester ensemble du côté des joueurs des Legacy. Le bon kill proposé de Batou, non ça ne fonctionnera pas. Le bon kill, et cette fois il est pris par le joueur des Legacy, permettant à lui et ses coéquipiers de revenir à 2-1. Ce n'est autre que Orano. Orano qui a réussi à prendre le kill sur Batou. Ce fut juste quand même pour Orano et ses coéquipiers. Mais la revenge était déjà prête pour son coéquipier. 2-1 dans cette SND, dans cette carte numéro 5 entre les joueurs des Legacy et les joueurs des Infame qui seront en phase offensive. Les joueurs des Infame à présent avec Batou et ses coéquipiers. On aura bien sûr Mao en rôle d'objective player. On va décider d'attaquer le BPA. Le BPA bien sûr très souvent attaqué par les joueurs des Infame. On va mettre une grenade gaz juste devant ce... Voilà, le mauvais timing. Le mauvais timing pour Zyron. Le
Bon kill de Orano. Deux fois le mauvais timing pour Zyron. Hein. Il ne peut absolument rien faire. Hein. C'est un jeu de timing aussi la SND. On a réussi à amorcer cette bombe sur ce BPA pour Mao et ses coéquipiers. On s'est aligné, attention, Batou qui va prendre le premier kill. Et ça passe pour Batou. Il y a peut-être un deuxième kill. Peut-être sur la grenade avec la bombe. Non, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et Nexo qui va pouvoir laisser à Orano bien sûr le plaisir de désamorcer cette bombe, permettant à cette équipe des Legacy de débreak. Le mental, on nous parlait de mental. On nous parlait de mental tout à l'heure sur le stream et les joueurs des Legacy viennent de prouver que même menés 2-0, ayant concédé un break directement, ils arrivent à revenir à 2 partout sur l'impulsion d'un Nexo et d'un Orano. Encore une fois très solide ce soir. Et en face les joueurs des Infame n'ont pas réussi à s'en sortir dans ce type d'exercice pour le moment depuis les 2 dernières manches. Attention, les joueurs des Legacy Spotless qui vont partir une nouvelle fois en phase offensive avec Sharkoui qui a décidé de prendre cette bombe direction BPA pour lui et ses coéquipiers. On va essayer de sûrement prendre rapidement les informations. Malheureusement pour lui il me semble que c'est voilà, c'est Orano, non c'est Nexo avec son sniper qui essaie de prendre des visions en tout cas sur ce bomb site A, sur ce bomb site B pardon. On va essayer de tenir la ligne du côté du joueur des Legacy Spotless. On a pris 2 fois les informations et là on est en train d'essayer de rotate le BPA avec RFK. RFK il ne bouge absolument pas, il est en train d'attendre ses coéquipiers. Et voilà, la ligne est tenue du côté de Nezix. Attention, il s'est fait un peu avoir. Voilà, Nezix, il s'est fait avoir par l'SMG RFK qui a tout de suite agressé ce bomb site A. Batou a réussi à prendre le meilleur sur Nexo à présent. Situation de 3v3. Les joueurs des Legacy Spotless qui sont en train d'amorcer cette bombe. C'est fait tout de suite. On se cache un peu avec la bombe, ça ne fonctionnera pas. Pour Sharkoui, malheureusement pour lui, Orano qui se retrouve complètement seul et le moins 3 bien négocié du côté des joueurs des Infame. On peut désamorcer cette bombe leur permettant de reprendre l'ascendant et de mener sur le score de 3-2 pour les joueurs des Infame face à leurs adversaires des Legacy Spotless qui restent complètement serrés cette SND entre ces 2 équipes à présent. Les joueurs des Legacy Spotless opposés ce soir aux joueurs des Infame dans un match ultra serré. À présent, nous allons partir une nouvelle fois en phase offensive avec les joueurs des Infame, avec Batou, Nezix, Zyron, ainsi que Mao. Mao qui va partir attaquer ce BPB. Et le premier kill pris par Sharkoui dans cette phase défensive avec sa grenade en prenant le meilleur sur Zyron. Et attention, les joueurs des Infame qui semblent complètement désabusés. Ils ne savent pas forcément à quel sens se vouer là dans cette phase de jeu. Batou qui va avoir un duel et qui le perd face à Orano qui l'attendait très intelligemment. On a pris les positionnements du côté des joueurs des Legacy, du côté des joueurs des Infame. On en subit les conséquences. Du côté de Mao et Nezix, on est contraint de réaliser l'exploit face à une équipe des Legacy tout de suite bien en place. Nezix qui essaie de regarder dans tous les corners. On joue pas au coin du côté de Nezix, au petit jeu pour les enfants. Et Mao qui va essayer de venir l'accompagner. On va décider de faire le choix de partir sur le BPA. Il y en a un sur le BPA, l'autre sur le BPB. Bon, forcément, on ne communique pas, j'ai l'impression, entre Nezix et Mao. On va faire du bruit sur le BPB pour attaquer le BPA. C'est peut-être la meilleure stratégie à adopter du côté de Mao. Donc à voir après si ça va fonctionner. On va faire le back, c'est beaucoup trop tard pour Mao à présent. C'est beaucoup trop tard, ouais. Orano qui prend le bon kill et voilà, on va essayer de s'enfuir du côté de Mao. Et ce sera beaucoup trop tardif. Et 3 partout, ça va faire 3 partout entre les joueurs des Legacy Spotless et les joueurs des Infame. Oh là là, il lui manque une petite balle à Sharkoui. Il a pas été joué les kills, Mao. 3 partout entre les joueurs des Legacy Spotless et les joueurs des Infame. Score encore une fois indécis dans cette SND. À présent, nous allons voir ce que vont nous proposer les joueurs des Legacy Spotless dans cette nouvelle phase offensive avec RFK, avec Sharkoui, Orano et Nexo. Et ce sera Orano cette fois qui va décider de prendre cette bombe. Et on décide d'attaquer le BPA. La double grenade sur le BPA pour pourquoi pas spotter un adversaire. Avec la petite smoke. Nezix qui prend le point kill cette fois-ci sur Sharkoui. Zyron qui était au niveau du top middle. On a compris le stratagème du côté des joueurs des Infame qui sont tout de suite repositionnés sur ce bomb site A. Ils sont en train de reculer maintenant, les joueurs des Legacy vont décider de la rotate, mais c'est beaucoup trop tard. Ils sont complètement acculés. Orano qui est en train de reculer. Mais voilà, il est rushé par des adversaires.
Il va être accompagné de Nexo qui lui prend son bac. Aïe aïe aïe. Il part beaucoup trop loin Nexo. Il devra attendre. Voilà, c'est bien ce qu'il fait Nexo. Il retrouve le soutien de son coéquipier. Et il prend intelligemment son bac. Il va sans se jeter. Orano qui ne bouge pas. Orano qui devrait vraiment se rapprocher de Nexo à présent. Il faut rester en équipe, surtout quand on est en situation de 2v4. Ah, il tente le L. C'est la feinte, visiblement. Ils vont décider de retourner sur le BPA. Mais je pense pas qu'on n'a pas bougé. On n'a pas bougé du côté des joueurs d'Infame. On a compris un peu ce qui était en train de se tramer du côté des joueurs des Legacy Spotless. Orano qui va mettre quelques balles sur son premier adversaire. Terminé par Nexo. Situation de 2v3 en défaveur des joueurs d'Infame qui ont ce gros problème de timing, je crois. Voilà, gros problème de timing, cette fois il va se faire rusher par le back et ça ne fonctionnera pas. 4-3 en faveur de cette équipe d'Infame dans cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Les joueurs d'Infame qui sont en passe de réaliser le reverse sweep, attention, face à leurs adversaires des Legacy Spotless. Les joueurs des Legacy Spotless qui sont malmenés pour le moment dans cette SND vont-ils pouvoir réussir à revenir au contact de cette équipe d'Infame dans cette manche numéro 8 avec Zyron, Mao, Nezix, Batou qui vont tenter le tout pour le tout à présent. Mao qui va décider d'attaquer le BPB en compagnie de ses coéquipiers. On voit voilà 3 joueurs de cette 4 joueurs. Voilà, on défend vraiment ce BPB bec et ongle hein, du côté des joueurs des Legacy. On a fait tout de suite le back, attention, oulala, le bon qu'il a pris par Orano sur Zyron, ça peut faire très mal. Il a mal regardé le corner en plus Mao, il a mal regardé le corner. Et voilà, petite erreur de la part de Mao, mais qui sera sans conséquence, il arrive à prendre le meilleur sur RFK, situation de 3v3. Et il avait mal regardé le corner, hein. Petite erreur de la part de Mao, mais qui s'est tout de suite corrigé. Batou, Nezix ainsi que Mao face à Nexo, Orano et Charcouille en phase défensive. Mao qui a décidé de rotate ce BPA. Et c'est Batou, hein. Batou qui est en train de passer au niveau du middle cart. Ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Il va tout de suite se positionner très très haut sur la carte. Ils sont en train d'amorcer hein, Mao et ses coéquipiers. Bon, il part le kill Mao. C'est peut-être un peu gourmand de la part de la R de cette équipe d'Infame qui va pouvoir amorcer cette fois cette bombe. Et voilà, on est en train de faire le back du côté des joueurs de Legacy. Oh, Nezix qui a fait le travail avec un double kill encore une fois, plein d'anthologie pour le joueur à la FG42 de cette équipe d'Infame. Nexo a réussi à prendre le bon kill sur son premier adversaire. Il part le deuxième. C'est plutôt bien joué de la part de Nexo qui répond du tac au tac à Nezix. À présent, situation de 1v1. Batou vs Nexo. Ah, voilà, c'est plutôt bien joué de la part de Batou. Batou, il va jouer avec le temps à présent. Il ne va pas attendre que son adversaire le chal, bien sûr. Et cette fois, Nexo, il va pas le chal. Nexo, il va pas chal le kill. C'est plutôt dommage de la part de Nexo. Et Batou qui joue vraiment avec le temps. Batou qui joue avec son adversaire. Il va tenter de désamorcer cette bombe. Et ça passe pour Batou et le break. Le break est fait pour cette équipe des Infame. Plus qu'à une manche de réaliser le reverse sweep face à cette équipe des Legacy Spotless qui semble à désabusé. Nexo qui n'a pas réussi à remporter son 1v3. Malheureusement pour lui, après avoir réalisé 2 kills, ça n'a pas fonctionné pour s'en sortir face à Batou. Batou qui a intelligemment fait tourner la montre. Le joueur des Infame. Et maintenant, les joueurs des Legacy Spotless qui sont en phase offensive pour cette 9ème manche, contraints de remporter les 3 prochaines manches. Ils ne veulent pas perdre ce BO face à leurs adversaires des Infame, Charcouille et ses coéquipiers qui vont tenter le tout pour le tout et qui décident d'attaquer le BPB. Et on sent l'avidité et le stress monter du côté des joueurs de Legacy. Et c'est Orano qui démarre les hostilités en prenant le meilleur sur Zyron au niveau de ce top middle. Les joueurs des Legacy Spotless qui ont décidé de mener leur barque et pourquoi pas revenir face à leurs adversaires des Infame dans cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Ils perdent des euros, ils vont win 3-2, trop fort. Mégota. Nous dit Bulma sur le stream. Les joueurs des Legacy qui ont décidé d'attaquer ce BPA bien sûr après avoir réalisé le premier kill. Et c'est Nezix qui vient s'initier cette fois en prenant le meilleur sur Orano. Peut-être Charcouille. Charcouille ça passe à la grenade. Mais Nezix lui rend l'appareil. Voilà la bonne petite revenge part et d'autre. RFK qui arrive à prendre le bon kill. Et maintenant Batou qui est au niveau de ce back. Batou qui va être spotted et qui va peut-être mettre le kill. Oh là 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 là, il a mis des balles sur tout le monde. Les joueurs des Legacy qui reviennent à 5-4 face à leurs adversaires des Infame qui continuent de dominer cette SND. Lancer de place. Et du coup pour le moment 5-4 en faveur de cette équipe des Infame face à leurs adversaires des Legacy Spotless dans cette last SND.
Last SND entre ces deux équipes, les Infame et les joueurs des Legacy Spotless. Les joueurs des Infame encore une fois qui vont partir en phase offensive. Cette fois ce sera peut-être la dernière avec Mao en rôle d'objective player. On part décider attaquer le BPB. Le BPB attaqué par ces joueurs des Infame. On va essayer de prendre des informations. On a pris des informations justement avec ce gaz envoyé par Mao. Zyron et Mao ont décidé d'attaquer le BPA. Le gaz sur Orano pour déstabiliser la défense proposée par les joueurs des Legacy. On a compris un peu qu'on avait décidé de rotate le BPA. On va attendre. On attend beaucoup, hein. J'ai l'impression qu'on a peur d'agresser. Et Orano encore une fois qui prend l'open kill. Cette fois c'est sur Mao. RFK qui prend le meilleur sur Batou. Attention, ils n'ont pas dit leur dernier mot, les joueurs des Legacy Spotless. Ils veulent aller chercher cette manche Eleven dans cette carte numéro 5. Les opposants aux joueurs des Infame. Les X et Zyron en situation de 2v4, en situation très compliquée. Les joueurs des Infame. Attention, ce n'est pas fini, hein. Tout à l'heure, Bulma a dit voilà, ils vont gagner, ils perdaient 2-0, ils vont gagner 3-2. Mais là, peut-être le stress de la victoire, hein, pour ces joueurs des Infame, ou le bon positionnement justement de ces joueurs des Legacy. Oh, Zyron qui a fait complètement le back sur tous ses adversaires. Attention, que va-t-il nous proposer Zyron? Il va réussir à prendre le premier kill de la part de Zyron. Peut-être le deuxième. Non, ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sur le balle de Charcouille. On va tenir la ligne, mais ça ne fonctionnera pas. C'est Charcouille qui va faire le double kill, permettant d'envoyer cette équipe des Legacy Spotless à la manche numéro 11. Et attention, attention, la manche numéro 11 entre ces deux équipes, les joueurs des Legacy Spotless, les opposants aux joueurs des Infame ce soir. Les joueurs des Legacy Spotless vont-ils pouvoir remporter cette SNDO? Justement, nous allons assister à un river sweep pour cette équipe des Infame. Attention, c'est maintenant, c'est tout de suite, soyez présents. Qui va réussir à l'emporter ce soir? Les joueurs des Infame qui décident d'agresser avec les smokes sur le BPA, avec Mao qui décide d'amorcer la bombe. Et attention, Orano qui va essayer de tenir sa ligne, qui va être très bien épaulé par Charcouille qui va tomber sous le balle de Zyron. Attention, situation à présent de 3v3, bon posé en faveur des joueurs des Infame qui ont décidé d'attaquer très agressivement. Orano qui va se faire un peu avoir à ce petit jeu. L'agression de la part de Zyron, le bon kill de Mao. Et maintenant le dernier joueur en vie, c'est Nexo, contraint de réaliser cette fois le 1v3. Il est spotted et il ne pourra rien faire, le joueur des Legacy Spotless. Et nous avons assisté à un river sweep, mes chers amis. Les joueurs des Infame qui réalisent le river sweep face à leurs adversaires des Legacy Spotless qui menaient sur le score de 2-0. Tu l'auras eu ta manche 11. Et ouais, je suis entièrement d'accord, je l'ai eu ma manche 11 sur ce match ce soir. Crie aux Ari, non, je suis des voisins. Oh la vache, manche numéro 11. Après 2-0, je m'attendais déjà à une manche numéro 11. En première vue déjà du point stratégique, quand j'ai vu le premier point stratégique, ça allait être complètement fou. Et nous avons assisté à vraiment un match de dingue. Merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir toujours été aussi nombreux sur le stream. On reprendra demain bien sûr pour un tout nouveau stream. Cette fois, ce sera un match encore plus serré. Je ne sais pas comment on peut faire plus serré, mais on va essayer de faire plus serré demain pour un match de Division 2 encore une fois. Et ce sera un match opposant les joueurs des Spawny Sport aux joueurs des Core Sport, une équipe de papy, voilà les joueurs des Core Sport, avant de partir sur une Division 1 où là je vous promets de très grosses surprises. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas spoil ou quoi que ce soit. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce cast. Je vous mets les rediffusions sur YouTube le plus rapidement possible. Et je vous mets aussi la globalité, la moyenne qu'on a fait ce soir en termes de stream. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et puis à demain. Bye bye.